Bonsoir à tous, chers aventuriers, au nouvel épisode des Aventuriers d'Astram, où un groupe de geeks a décidé de partir en aventure pour vous divertir et pour votre plaisir. Je suis le Black Angel et je suis accompagné de Phoenix et de Sipo de chez Elgar Studio. Salut les gars. Bien le bonsoir. Je t'ai fait bugger avec mon beau jeu là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu m'as fait un peu bugger. Mais d'où tu te mets à prendre des accents? C'est ça la question, d'où? C'est toi qui dis ça. J'en fais toujours moi. Bah oui, C'est c'est vrai ce que je lui, dis. il en a toujours fait, toi t'en as jamais fait. Ah, sur les bons jours, si, ça quoi. Bon, on s'en fout pas les couilles en fait. Hein. Bah, royalement, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas faux. Oui. Mais du coup, si tu nous expliquais où on en était, Donc, Père Castor. Je suis désolé. Tenez, monsieur, faites avancer le scénario, on vous le donne. allez avance, allez avance papy. Tu coché. Allez, on a pas le temps, hein. Allez. Ouais, attends doucement. Alors, déjà je vais commencer un à un. Premièrement, on a Phoenix. Si tu te souviens bien, la dernière fois, tu descendais des escaliers. Qui est voici- Phoenix? Asgrim. Merci. Asgrim, tu descendais les escaliers et tu essayais de trouver un chemin pour rejoindre tes coéquipiers. Exact. De l'autre côté, nous avons Emeris. Tu es en train de monter avec Fulk. Et Oui. sur ton Et chemin, je suis gravement blessé. en montant, Fulk pose son pied sur une marche qui fait un bruit de pression. Je l'entends très bien. Tu l'entends dire « Bordel !» Il a mis le pied sur une mine. Mais oui. Et tu entends un énorme grondement venant du dessus. Comme une pierre qui vous tombez dessus. Je cours. Tu vas me faire un Je jet descends. d'acrobatie ou d'athlétisme si t'as envie de t'enfuir de ce petit... Alors là, du coup, t'avais précisé que t'avais plus beaucoup de points de vie. Si tu le foires, t'es mort. Hein. Oui, je sais. Bah, je suis KO. Acrobatie, et je commence avec un 10. Tu passes, tu te fais cogner légèrement ton épaule. Donc tu vas subir... Si tu me dis que je prends plus de 1 point de dégâts, je suis KO. Putain. 4 points de dégâts contondants. C'est-à-dire, il me reste 1 PV. Je suis donc, Sur quoi le qu'il coup- arrive, Sur le je coup, me prenais un t'arrives bleu. à sauter vers l'avant des escaliers montants. T'es cogné, tu perds connaissance à moitié. Et toi, Azrim, tu Ça commence bien. atteins enfin le bas de ces escaliers. Et tu tombes sur une sorte de petite salle, un petit carré. Et t'as des escaliers qui mènent vers le bas encore plus. T'essayes de descendre et tu vois Emeris à terre, derrière un énorme mur de pierre, avec une statue. Cette statue-là, vous la connaissez, c'est une statue, la statue qui vous avez posé une énigme précédemment. Emeris qui est complètement inconscient. Qu'est-ce que tu fais, Azrael? Attends, t'es en train de me dire qu'il a pas entendu le bruit? Bah si, mais j'étais dans un couloir de toute manière, bon bah je suis allé vers l'avant quoi. Voilà, bon on va essayer de le réveiller gentiment, tout simplement, écoute. Hop. Je réfléchis, mais ouais, bon écoute, on va y... Le problème c'est que t'as vraiment pas de chance parce que je suis une bite en médecine quoi. C'est juste besoin de me stabiliser. Moi, je pourrais me soigner après tout ça. Ouais, ça s'est bien passé hein, au JDR d'avant de stabiliser quelqu'un, ça s'est vu. Je suis pas au courant. Tu peux mais- tester. Ouais, bah écoute, bah déjà en fait je le vois juste inconscient, tu vois, je sais pas qu'il est blessé, qu'il est KO ou quoi que ce soit. Non, Juste, il y a du sang. Il a des marques de blessures partout. Il a, si tu regardes, c'est des blessures très voyantes. Il a un énorme trou au niveau du ventre. Qu'est-ce que vous avez Une énorme blessure béante au niveau du bas du ventre. Je te répondrai- Il je te est répondrai plus, mais je suis inconscient. éraflé de tous les côtés quasiment. Et il s'est fait transpercer par un Kamehameha, c'est quoi ce bordel là? Ses vêtements sont abîmés, usés. C'est... Et bah écoute, on va... Ouais, j'espère que tu y crois, hein, mais moi pas tellement, je t'avoue, mais j'ai une médecine pour bah, stabiliser ses blessures et voir s'il se réveille quoi. J'ai le choix Bah non, mais d'y croire. moi non plus, j'ai pas de potion de soin, j'ai rien. J'en ai pas besoin. Je n'ai pas non plus.
Et même si j'en avais, t'es pas au courant. Ouais, bon, j'aurais pu fouiller tes poches, mais ouais, j'ai une médecine, hein, pas le choix. Hein. Eh ben, let's go. Tac. Oui, je t'en prie, jette. Ah d'accord, non, j'attendais Moi, j'attendais juste que tu lances, hein, t'es pas obligé de... 12. J'attendais une confirmation, quelque chose, et je te voyais regarder dans le vide, j'étais là en mode... Arrive à le réveiller un peu, quelques petites claques sur la tête, mais genre des toutes petites, hein, vraiment un truc qui... Je viens, mais c'est même pas je te soigne, non, je te prends par le callback et je fais en... Blé, blé, réveille-toi. Après, Allez, hop. tu peux me mettre des gifles, je fais maintenant 2 mètres de haut. Je veux à peu près ta taille, c'est bien ça. T'arrives un peu à contenir ses blessures, donc Emeris, tu reviens avec 1 point de vie. Yes. Et Emeris, tu te retrouves face à ce colosse Asgrim que tu connais bien. Intact. Intact, pas une seule blessure, il a rien. Pas de vêtements abîmés. Vraiment, comme si tu Ah, l'avais quoi, quitté, c'est- comme si... C'est quoi ces lunettes de merde? Laisse-moi dormir. Ouais, bah écoute, j'avais pas le choix si je voulais voir quoi que ce soit. J'avoue, tu vois un énorme Goliath avec des lunettes en forme de chouette. Qui êtes-vous? Pourquoi un druide me soigne? Bah écoute, je vais essayer de me réveiller correctement et bah, je vais voir si j'ai pas de quoi me soigner ou effectuer les premiers soins sur mon propre corps. Quitte à utiliser thaumaturgie, quitte à utiliser ma thaumaturgie pour voir si je peux pas cautériser 2-3 trucs. Si je peux pas faire un tout petit peu de feu avec de la survie et utiliser la thaumaturgie pour cautériser mes plaies. Ça peut être faisable. Le problème, après le truc c'est que tu ne saignes pas abondamment, donc c'est pas forcément... Ah mais c'est déjà pour refermer les plaies. Oui. Et Oui. pour... Et ça nous permet aussi de nous faire un petit repos temporaire avec un petit feu, de chercher des morceaux de tissu sur les cadavres et tout ça pour se faire des bandages Oui, d'ailleurs, voilà. je jette un grand coup d'œil à la statue. Elle va nous parler ou pour l'instant elle est juste occupée à nous bloquer la route? Elle est inerte. Bouge pas, Ok, il bah n'y a pas de réaction comme ce que vous avez la dernière fois. Et Asgrim, on se pose. Bah ok, ça me va. Et du coup, bah ouais, moi je vais faire ma survie pour Du coup, essayer de me faire un feu et... je le ramène et juste dans la médecine. salle qui était juste avant, donc l'espèce de de petite salle carrée où on aura peut-être un peu plus de place que dans les escaliers pour Oui. faire un feu. Parce que faire un feu entre deux marches, bon, bonne chance quoi. ça risque d'être un Mais, peu compliqué, certes. Ouais, Oui, ouais. écoute, on remonte Surtout à- pour deux Gundam de 2 mètres et quelques. Ouais, c'est vrai que maintenant je fais 2 mètres. Ah voilà quoi. Ok, donc vous remontez dans cette salle, cette petite salle. Il y a ce chemin qui mène aux escaliers qui montant de là où tu viens, Asgrim, les escaliers descendants de là où vient Emeris, et il y a un couloir, une petite suite. D'abord, on va se poser. Ouais. C'est-à-dire, je vais filer une ration de bouffe à Asgrim. Moi, je vais en prendre une. En espérant que déjà ça me repose un peu et que ça me fasse regagner quelques PV parce que je mange. Bon après, t'es pas Non, obligé de flash. claquer tes rations, hein. On a les flasques, il suffit d'invoquer une soupe. Hein. Oui, mais moi j'aime bien manger des trucs solides de temps en temps. Bah ouais, mais bon. Oui, mais j'ai des rations et j'ai pas envie qu'elles pourrissent dans mon sac. Très Si. bien, très bien. Mange ta ration, je te la donne. Ok, ok. Donc je te donne ta ration, j'en prends une et je mange et moi je vais... En fait, Je vais m'occuper du feu, tiens. Ouais, ça va être je pense un repos court. D'accord. Et je vais... Test de survie pour faire le feu. Tu peux peux pas faire faire avec un repos long? repos long, c'est plusieurs heures. je Pour mon nom, c'est 8 heures. crois. Ouais, on peut pas se permettre ça. Ça voudrait dire qu'on dort en fait, donc non. Ouais, non, j'avoue, c'est peut-être pas le meilleur moment. Bah avec mon pack d'explorateur, j'ai de quoi allumer un feu, tu vois, et au pire, il y a des petits morceaux de bois qui traînent, faut pas déconner. Ne serait-ce que les arcs des squelettes auxquels j'ai pété la gueule, tu vois, c'est une salle avant. Mhm. Tu peux aller récupérer tout ça, et le pack d'explorateur pour allumer le feu, et puis voilà. Ok. Donc, survie. 9. Ça passe. Normalement, faire un feu, t'es pas obligé de faire un gros jet. Donc tu arrives à faire un léger feu. Qui arrive à illuminer légèrement la pièce. Merci. Une toute petite lueur. Moi, je me mets dans mon sac de couchage pour max comfy, je mange ma bouffe et j'utilise thaumaturgie pour soigner mes plaies. D'accord. Enfin, contrôle des flammes. Donc t'essayes de cautériser tes plaies, c'est ça?
En fait, déjà, toutes les plaies qui saignent encore abondamment, enfin, qui saignent encore, je vais les cautériser avec le feu. Et mon torse, bah, je vais faire ce que je peux. Faire ce D'accord. que je peux avec mes fringues, en fait. Je vais tenter de faire un bandage avec mes fringues, quitte à détruire mon D'accord. Ah, après, c'est très con, mais dans mon pack d'explorateur, je sais pas, des morceaux de tissu au pif, tu vois. Non, pas spécialement. Non, d'accord. Donc, ok, moi, s'il le faut, je vais arracher mon haut et m'en faire un bandage pour. tu arrives à manipuler les flammes, Emeris, pour essayer de cautériser tes plaies. Tu devras me faire un jet de sauvegarde de constitution, sachant que tu es déjà très affaibli, pour savoir si tu arrives à résister un peu à ces. Est-ce que tu te crames tout seul pour te remettre dans le coma? Là, je t'avoue, je te réveille plus, hein. J'en ai marre. Asgrim, réveille-moi si je tombe. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je vais te remettre des torgnoles. 14. Je réussis. Très Tu bien. arrives. Bah oui, j'ai résistance infernale, évidemment que je résiste. Oui. Évidemment, en fait. Je partais sur que t'avais avantage. Tu arrives quand même à résister un peu aux plaies et aux blessures que tu arrives à cautériser. Donc ça, y a pas trop de soucis. Et tu arrives à cautériser une bonne partie de tes blessures principales, on va dire. Ça m'inquiète un peu de rester dans cette pièce. Je vais utiliser lumière dansante pour mettre des lumières un peu autour de nous. Ok. Et une au niveau du couloir. Il y a 2 couloirs. Enfin, il y a 2 escaliers plus le couloir. Ouais. Oui, mais il y a l'escalier dont t'es venu, je pense. Bah, du coup, Oui, je bah vais en mettre- vrai, t'as 3 lumières, tu les mets une dans C'est chaque ça. escalier et une dans le couloir, et nous on a le feu pour éclairer la salle, tu vois. C'est ça. Je vais faire ça parce que Comme ça on voit s'il y a un tour qui arrive. ça me rassure pas trop d'avoir un seul mur derrière nous et c'est pas safe. Mm. Donc c'est un sort de grimoire. Ah, c'est surtout que c'est très con, mais que même si tu vois dans le noir, d'avoir une lumière très vive devant toi, ça assombrit encore plus ce qu'on voit pas, donc on peut se faire surprendre plus facilement. Donc, Oui, et surtout c'est plus pratique, ça me permet de voir. qu'est-ce que vous décidez de faire au final? Parce que là, vous êtes installé, vous êtes bien installé. Emeris déjà dans son sac de couchage. Est-ce Oui. que vous avez une idée, genre faire peut-être un court repos, un repos de genre de 4 heures, ça pourrait peut-être vous aider, je sais pas. Oui, entre guillemets un repos de 4 heures avec du coup on se fait Asgrim, on se fait 2 sessions de tu veilles tranquillement pendant 2 heures et je veille tranquillement pendant 2 heures. On peut se faire peut-être 3 et 3 plus. Si on a vraiment besoin de se reposer. Ça c'est surtout pour faire un repos court et les repos courts c'est 4 heures. Ok, ouais, bah 2 et 2, écoute. Hein. Bah, voilà. Je prends le premier quart, hein, tu permets, je suis blessé. Alors, faire un repos court, Ah, c'est que tu dois te reposer pendant 4 heures. Ah donc on doit ouais tout ce sera du coup un repos de 8 heures. Ah bah du coup, ça sera un repos long, quoi. Non, ce sera un Oui, non, repos... oui, non. Je mais, ferai un repos court. Enfin, je Ah, fais si un repos court si c'est et ensuite tu fais un repos court. Bah oui, mais si c'est un repos court, j'ai envie de dire, est-ce que On peut pas le j'ai faire en même besoin temps, réellement de me reposer, moi? Attends. Alors, un repos, ça peut te permettre déjà de récupérer Ouais, tes charges de rage et de attaque téméraire en plus, si t'as envie. Ouais, et même endurance de pierre, j'ai tout claqué, il me reste qu'un point de rage, donc j'avoue qu'il faudra peut-être que je me repose aussi. Bah écoute, autant qu'on parte pour 8 heures. Je prends les premières 4 heures à dormir. Ouais, t'inquiète, je veille pour les premiers 4 heures, et puis après, ça sera ton tour. Et bah let's go. Du coup, je fais comme ça. Je mets mes lumières tiennent quand même quand je dors ou pas? Oui, il faut que je tombe inconscient pour qu'elles arrêtent. Faut voir si c'est avec concentration ou pas. Et la durée. Oui, Si c'est concentration, si tu dors. Donc voilà, si c'est concentration, tu dors, ça s'arrête. Bah écoute, je prends le... Ok. Je prends les 4 premières heures de... J'ai mes lunettes maintenant, je vois dans le noir, t'inquiète. Vous arrivez à tenir vos quarts de repos. Vous gagnez tous vos emplacements de sort, rage, attaque téméraire, endurance de pierre. Vous regagnez la moitié de vos dédits. Donc 2d12 pour Asgrim de points de vie. Et mais puisque tu t'es cautérisé les plaies, ça va être 3d8 à la place de 2d8. Bon bah 2d12. Pour récupérer Voilà, vos points de vie. Full life, j'ai même pas besoin de calculer. Hop. 12, je passe à 13 PV. C'est correct. J'étais à 30 sur 43, j'ai fait 14 full life. Propre. Ouais, non mais voilà. T'as fait une réussite critique quand même. Vous êtes enfin reposé et le feu commence un peu à... ça fait même un peu de temps qu'il a commencé un peu à faiblir et il est sur le point de s'éteindre. Ok, donc, Asgrim,
Ouais. On va dans le couloir de droite ou de gauche? Bah, je suis monté par là et j'ai déjà fouillé, y a rien. Là, ça s'est écroulé. Et du coup, bah, le seul couloir qui est encore dispo, on y va, quoi, tout bêtement. Il y a 2 couloirs et 2 escaliers, non? Non, il y a Il y a un 2 escalier escaliers et un couloir. Ok, bah dans ce cas, on a qu'un seul chemin, oui. Oui, oui. On avance, hein, tout bêtement. Avant qu'on avance, on va peut-être quand même parler de ce qui nous est arrivé. Non? Faire un partage d'informations ou tu veux juste avancer bêtement? Oui, oh, allez. J'ai Ah. chu. Oui, j'ai vu, mais pendant que j'étais en train de vous rejoindre, j'ai croisé notre ami, tu sais, le membre de la guilde des bardes qui était un petit con, qui avait un sort de contrôle. Ouais, Voilà. celui que je te laissais affronter, que j'étais en train de me marrer quand je t'ai vu Ouais, ouais. derrière. Voilà, celui qui est mort en fait maintenant. Ah, bon, bah, Il m'a donné pas mal d'informations. Enfin, pas mal. Déjà, est-ce que t'as encore le crâne sur toi? C'est full que qu'il l'a. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Parce que j'ai appris que les crânes, c'est pas ce qui sert à relever les squelettes. Les crânes, en fait, sont des caméras, littéralement. Ça permet à celui qui contrôle les squelettes de voir ce qui se passe à travers les crânes. Ouais, c'est un bordel, mais cherche pas. Ensuite, Ça explique la magie en fait, surtout. oui, oui. Ensuite, le maître des lieux, t'as eu des informations dessus, toi, ou pas? Il y en a un. Non, Bah oui. J'ai eu des zombies. D'accord. Et bah, moi, je sais que le maître des lieux me connaît, moi ou mon père, et qu'apparemment, je suis peut-être censé le connaître. Faut que t'arrêtes d'être connu partout, toi. Il a une grande cicatrice sur le bide. Merde. Il a une grande cicatrice sur le bide et il cherche un Vimac. Après, est-ce que c'est moi ou mon père? Il a cité nos deux noms. Ok. Donc, il nous connaît tous les deux. Après, le problème, c'est que j'ai pas plus d'informations. Mais basiquement, voilà. Donc, c'est lié aux runes qu'on a sur le corps, je suppose, vu qu'il connaît nos deux noms. Écoute, Donc, autant pas faire d'hypothèses tant qu'on n'a pas les infos. On est venu Ouais. chercher un parchemin, autant qu'on aille le choper. On retrouvera full que sur le chemin. ouais, on essaiera. Et si tu veux savoir de notre côté, on est tombé. Les 3 ghouls qu'on avait vaincus, elles sont revenues en tant que zombies, Ah, en se dédoublant. Donc évidemment, on en avait fait tomber 3. Il y en avait ah sept. d'accord. C'est pas mal, moi. J'en ai croisé une aussi. Bon, elle s'est dédoublée, mais pas de la même manière que vous, je pense. Nous, on s'en est sortis. On a avancé un peu, on est tombé sur 2 minotaures squelettes. J'en ai eu un. Voilà. Plus 3 squelettes archers. Mais ça s'est bien passé de mon côté. Côté, c'était Compliqué à ce que je vois avec tes blessures. perçant. Très bien, très bien. C'était Euh, fort. C'est ce qu'il faut dire. Mais sinon, c'est tout. Après, je suis remonté et... Ok, bon, vous avez pas récupéré d'informations. Ok. Asgrim. Bon, allez. Oui. Ah, Asgrim et Emery, je vais tous les deux vous inviter à faire un G2. À vous de choisir. Arcane ou perception? Pas perception, pas de question pour moi. Non, mais toi aussi, t'as le cul d'une huître. Ah ouais, mais c'est pour ça, bah, tu me proposes arcane. D'accord, Emery, il se passe rien pour toi. Bah, 18, allez hop. Oh, oh. Je t'ai dit, sur la perception, je suis god tier. Asgrim, t'as Oui. un feeling un peu bizarre. Quelque chose bouge dans tes affaires. Quoi? Tu as quelque chose qui bouge dans tes affaires. Moi, je vois pas ça, donc je m'en Genre vais. dans mon sac à dos. T'as un de tes objets qui commence à bouger dans ton sac. Qui pourrait bouger? J'ai rien en plus dans mes affaires. Bon bah j'ouvre le sac tout bêtement, mais quoi ce Ouvre le bordel? sac. Et tu vois les lunettes chouettes Que j'ai sur moi? Qui Non. bougeait dans mon sac? Tu as dans ton sac. Ah. Non, tu te souviens, tu as tes lunettes dans toi. Et tu as Ouais. tes lunettes. T'as une autre paire de lunettes dans ton sac. Oui, que j'avais récupéré sur le mec du coup. Voilà. Il avait... Oui, celui qui est mort, il avait des lunettes aussi, je lui Et- ai piqué. Celui-là se met à trembler vivement dans ton sac. Ah, je vois ça, je vais courir vers lui. Jette-les.
Pour l'instant, toi, Emeris, tu vois rien de spécial. Toi, tu vois juste Asgrim en train de pas trop comprendre ce qu'il y a dans son sac. Oui, c'est pour ça, je m'approche. Bah, déjà, si je sans. vois un truc bouger, jette-les. Alors, déjà, je vais utiliser sens de magie pour voir si l'énergie magique, parce que ça reste un enchantement, genre, est-ce qu'il se passe un truc, tu vois? Déjà, sens de magie et tu vois que normalement tes lunettes et les lunettes que tu portes toi ont une sorte d'aura un peu verdâtre. Celle-là a une aura qui commence à virer légèrement au blanc. Et tu constates que la paire de lunettes qui est dans ton sac commence à se transformer. Elle change de forme. D'accord. Mais t'as un peu du mal à voir en quoi ça se transforme puisqu'il est un peu dans ton sac. Bah, Je vois la lumière aussi, je veux dire, j'ai vision occulte. alors, dans le doute, je le laisse dans mon sac pour l'instant. Tant que ça bouge et que que ça se transforme et que ça fait n'importe quoi, je vais pas me mettre la main dessus tout de suite. Asgrim, qu'est-ce qui se passe? Et bah, comme je t'ai dit, j'ai recroisé l'autre débile. Il est mort, je lui ai piqué ses lunettes. Et ses lunettes sont en train de faire un Harlem Shake dans mon sac et se transformer en je sais pas quoi. Bah écoute, fous-les dans mon sac sans fond. Au moins on n'aura pas à s'en préoccuper. Non, pour l'instant, je vais juste les poser par terre à côté du feu. On va voir ce qui se passe. Ok. Avant de les mettre dans un sac où on sait pas ce qui va se passer si tu veux. Vas-y. Je le regarde faire et je surveille les lunettes avec mes yeux. Pose cette paire de lunettes qui commence déjà à sautiller un peu du sol. Et Emeris, tu entends quelque chose. Quelque chose plutôt dans ton esprit. Tu entends Les lunettes me parlent. Tu entends Je suis myope. Tu entends intéressant. Ah bah du coup je vais me concentrer. C'est la voix de ton patron. Ça je l'avais capté. Même moi je l'avais compris sur eux, Et donc. tu entends par la frère suite une relique du passé. J'ai encore une relique, tu te fous de ma gueule? Asgrim, Ouais. il y a moyen que tu me laisses la prendre, il y a mon patron qui veut regarder ça. Oui. Ah, elle a fini de se transformer ou... Alors, elle commence à trembler et en même temps, tu vois, elle se transforme. Elle commence à se raidir et ce n'est clairement plus des lunettes maintenant. Ça devient littéralement un diadème. Je vais le prendre. Une sorte de couronne. Et cette couronne-là, elle a un petit truc un peu particulier. C'est que sur la partie avant de ce diadème, il y a des yeux. Partout. Ok, bah écoute, je les prends et je les passe à Emeris pour voir s'il peut m'en dire un truc, quoi. En plus c'est trop ma couleur. Des yeux? Ouais, super. Ils sont de quelle couleur, les yeux? Je regarde, je l'étudie, Donc, Emeris, tu commences à voir ce sorte de diadème ou de couronne faite dans un métal un peu rouillé. J'interroge également mon patron, étant donné qu'il m'a dit que c'était intéressant et que c'était une relique. Je peux pas lui parler directement, mais si je parle dans ma tête, dans les faits, il peut m'entendre. Du coup, je vais me poser la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a des yeux qui bougent dessus. La seule réponse que tu entends, c'est « Elle n'est pas destinée à toi, Emeris. » Et... Le shit, c'est le barbare qui a toujours tout le stuff. Et le Je fais rien pour, hein. Je fais rien pour. Saute de tes mains et touche le sol. Tombe sur le sol. Ah, on est d'accord que moi je l'ai pris dans les mains pour te la passer, elle a pas sauté. Tu veux que j'essaye de la récupérer? Vas-y. Bah on est que deux de toute manière, donc oui, je l'ai. Enfin, je te regarde et je fais, il y a mon patron qui dit que c'est pas pour moi, donc vas-y, prends. Ouais, bah, je les prends. Avec un air un peu vexé en mode. En plus, ton diadème il était moche. Ah bah en plus, j'ai mal vu, c'est pas ma couleur en fait. J'avoue. Désolé, moi je préfère le métal pas rouillé en fait. Ouais. Ouais, bah écoute, je vais les ramasser. Est-ce que je vois qu'elles réagissent d'une manière particulière ou... Tu vois que en la prenant de tes mains, t'as un peu cette sensation que tes lunettes te gênent un peu pour voir. Comme si ça illuminait trop
tu vois comme une petite lumière dans le noir qui t'aveugle. Ouais. Bah, j'enlève mes lunettes de vision dans le noir, donc voilà. Tu les enlèves, tu les poses où après tes lunettes? Les lunettes de vision nocturne, je les mets dans mon sac. D'accord. Je les garde au cas où, hein, toujours. Je ne mets pas les lunettes slash reliques. Le diadème. La relique, point. Et je vais continuer à regarder avec sens de magie pour voir s'il y a encore un truc qui se dégage, s'il se passe quelque chose. Parce que j'ai pas envie de les mettre instant et de me choper une malédiction, une merde, tu vois. Oui, D'accord. d'ailleurs, je voudrais faire un jet d'histoire pour savoir. Il m'a dit que c'était une relique. Peut-être que j'ai une petite connaissance dessus. Parce que j'ai déjà croisé des reliques, entre guillemets. Un diadème tu avec peux des faire- yeux dessus, ça doit. Tu peux faire un jeu Oui. d'histoire à la limite, ouais, pourquoi pas. Asgrim, pendant ce temps, tu poses un peu tu poses tes lunettes, tu ranges tes lunettes, et en les rangeant, bah, toi, normalement, t'es censé quasiment ne rien voir. Mhm. Étonnamment, t'arrives à voir sur un rayon de, après, quoi, 5-6 mètres, de manière très visible, et c'est pas censé être le cas. Je pose la relique pour voir s'il y a un changement quand je l'ai pas dans les mains. Tu poses la relique, tu revois plus rien. Très bien. Bah, je vais la reprendre et. Tu revois. Emeris, t'as des infos dessus avant que je les mette? Enfin, que je la mette? Emeris, après ce que tu as vu, c'est une relique. En général, les reliques sont des objets magiques puissants. Certains viennent de la lumière, d'autres viennent des ténèbres, d'autres, on ne sait pas vraiment. La provenance de ces reliques est un peu inconnue. Donc on est certaine, il y a 4 reliques humaines qui sont extrêmement connues, qui sont les reliques de l'empereur humain. C'est les reliques de l'empereur, donc t'as le plastron, t'as l'anneau, l'épée et la couronne. Ça fait 4. Basique. 4. T'avais dit 3 juste avant. Ouais, il a dit 4. Oh bah, je vais pas écouter alors. Ah bah bravo Félix. Ah, bravo Azrim. Tu sais exactement que les reliques peuvent octroyer une puissance qui peut défier tout entendement, ou ça peut être un truc qui peut être utile ou un petit truc à usage unique. Mais en général, les apparences sont souvent trompeuses avec les reliques. Là, je veux Parce dire que- que mon patron, il a au moins pris un tout petit peu d'intérêt et qu'il ait pris la peine de me contacter. Parce que la majorité, tu vois que la majorité des reliques se transforment en la forme que tu désires. Du coup, je regarde Asgrim et je fais. Alors, spoiler, je vais pas demander un diadème, hein. Si c'est le diadème, si normalement l'apparence c'est le diadème, ça veut dire que ça doit être sa forme originale. Tu peux me dire que t'aimes le diadème. Hein. Sa forme originale, ou peut-être des fois aussi la forme antérieure, que la personne antérieure a choisie. D'accord. Non, bah écoute, bon. Je Tu- vais Emeris, tu m'assures qu'il y a aucun risque? Je t'assure, rien du tout, j'ai aucune idée de ce que c'est dangereux ou pas. Je sais que c'est une relique et que ça te conférera un bonus. Très bien. Et bah, je le mets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi comment tu te sens, est-ce qu'il y a une différence? Commence à poser ce diadème de métal rouillé. Et en le posant, il commence à trembler sur ta tête assez frénétiquement. Et tu vas me donner une apparence pour l'instant. Merde. Qu'est-ce que ça peut être? Je réfléchis, mais un qui me vient. Ouais, non, à la limite, un bandeau en cuir qui colle un peu à mon armure en cuir que j'ai, tu vois, mon armure légère nulle, quoi. Histoire que ça fasse pas genre un gros home de Deus Vul, si tu veux. Bon, voilà, mais D'accord. ouais, non, un bandeau ou quelque chose comme ça, Donc genre. le diadème commence à trembler et se transforme en un bandeau. Le bandeau, je vais te demander si jamais, parce qu'il doit y avoir des yeux normalement sur ce bandeau, si ça doit être juste sous forme de motif, de dessin, ou ça peut être des vrais yeux. Alors, dans l'optique où on va peut-être se promener en ville un jour, je préfère que ce soit des dessins. Tu peux ne pas le porter en ville. Hein. Emeris, Ouais. en voyant le... Peut-être.
ce bandeau secret, tu as 2 yeux qui sont plus gros que les autres, qui le motif de ces 2 yeux deviennent plus petits et ils se décalent pour laisser la place à plus d'yeux. Comme ça. Pardon. Donc en fait, je vois Et donc- simplement des motifs d'yeux apparaître sur le bandana. Et tu vois qu'il y a 2 yeux qui sont plus gros que les autres, alors le motif devient plus petit et laisse la place à d'autres yeux. J'aime pas ça. Je vais pas dire que je suis Enlève ça tout de grand suite et fan. garde les lunettes pour l'instant. Est-ce que moi je vois une différence? Alors, Parce qu'avant je l'avais juste dans les mains et c'était une vision de 5 mètres. Est-ce que là je vois une différence réelle? là, tu vois jusqu'à 20 mètres parfaitement dans le noir. C'est même Aux mieux yeux, que les j'aime pas. lunettes en forme de chouette que tu avais précédemment. J'avoue, parce que les lunettes c'était 9 mètres. Je crois. Apparaître sur mon bandeau, j'ai peur que ce soit une malédiction. Est-ce que si je pense... Parce que tu m'as dit que c'était l'objet prend la forme que tu penses. Ouais. Est-ce que si je repense au diadème, il revient à sa forme originelle? Si tu souhaites qu'il se transforme en diadème, il reprendra la forme du diadème. Non, mais est-ce que je veux dire, est-ce que les yeux reviennent à normal entre guillemets, ou est-ce que c'est juste le dessin parce que j'ai pensé que ça était mieux en dessin, tu vois? Est-ce que vraiment Ça ça, fait une merde ou est-ce que Monsieur En Bézé fait, tout ça revient exactement comme tu le veux. Ok. Non, mais écoute, j'ai pensé à un bandeau avec des trucs discrets, pas juste des gros yeux, pas des yeux réels, donc ça se trouve. On va voir le maître de guilde dès qu'on sort pour voir ça. Ouais, ah bah oui, ça, oui, je t'assure que oui. Mais en tout cas, maintenant je vois dans le noir, c'est cool. Mieux qu'avec les vieilles lunettes moches. Voilà. Je regarde Asgrim et je fais en mode. Voilà. Moi, je suis beaucoup trop suspicieux de ce truc. Moi aussi, mais écoute, tant qu'on ne voit pas d'effet négatif, on va pas se prendre la tête pour rien, ça sert à rien. Là, on doit avancer. Donc, ça me rassure pas, donc moi je vais rester non plus. derrière toi. Moi non plus, mais je te rassure, au moindre effet négatif, je l'enlève, tu vois, même si je vois plus rien, tant pis. Ça te rassure pas, mais D'accord. remets tes lunettes. Non, elles sont moches. Vous, qu'est-ce que vous décidez de faire après? Bon, on va avancer dans le couloir, on s'est reposé, on s'est un peu soigné. Je lui ai fait ce truc, je le sens pas. Ce truc, ça m'inquiète, c'est de la merde. Je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on n'est pas... Là, on est que 2 et autant que tu gardes tes spells pour éviter de mettre de la lumière pour rien. Maintenant, je vois, ok, c'est pas rassurant, mais au moindre effet négatif, je l'enlève. On ira voir le maître de guilde dès qu'on sort, mais pour l'instant... Hein? On sait pas à quelle vitesse la malédiction, s'il y en a une, face à... Eh bah, on verra bien, tant pis, mais là, on doit avancer. Parce que ça fait déjà 8 heures qu'on branle rien et que Foulk, il est je sais pas où. Vu l'état dans lequel t'étais, il doit être aussi blessé. Faut qu'on avance. Oh, ouais, on avance. Ok. Vous commencez à avancer dans ce couloir. Vous avancez au fur et à mesure et vous avez un embranchement. Ne continuez pas tout droit, vous pouvez soit prendre à droite, soit prendre à gauche. Vas-y. Je propose d'aller à droite. Ouais, à droite, hein. D'accord. Toujours aller à droite. Un test Ouais, avant qu'on c'est passe l'endroit par où on vote. Non, c'est la logique d'un labyrinthe. Si tu suis le mur de droite, ça passe mieux. Ouais, d'accord. Vous continuez à avancer et cette allée faite de briques commence légèrement à disparaître pour laisser place à de la pierre dure. On tourne dans une grotte, yes. Et On est dans une grotte depuis au moins 2 jours là, déjà. Donc, Perception pour vérifier si j'entends pas un truc. Ou si je vois pas un truc. Perception. vas-y, fais un test de perception, je t'en prie. 18. Tu entends un léger bruit en fond. Il y a un truc qui fait du bruit là-bas. très bien, bah on y va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, vas-y discrètement.
Ah, mais on est dans un couloir, t'as du bruit de vent, bah on avance, on va pas reculer. Qu'est-ce que tu veux que j'en branle de ton bruit Discrètement, tu cours pas dedans. Mec, on fait tous les deux 2m20, on peut pas être discret, ferme-la et avance. On s'en bat les couilles, ça suffit. Dégoûte. Il me dégoûte, mais tellement. Non mais mec, ah, moi je rappelle, je suis un barbare, hein. Discrétion, je m'en bats les couilles. Hein. Bah, vas-y. La cours dans le discrétion. tas. La discrétion pour moi, c'est s'il y a pas d'être en vie, on me voit pas. Vas-y, cours dans le tas avec ton objet body là. T'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. Continuez à avancer. Et commencez à rentrer dans une salle. Plus grande, bien évidemment, que la petite salle carrée que vous avez tout à l'heure. Ouais, je vois ça. Attends. Attends. Mais la Pose carte, pas ton token, toi. C'est l'MJ qui le fait. pousse pas un peu trop loin là. Pardon. Non, vas-y, tu vas voir, tu vas tomber sur un piège là. Tiens. Oui, oui. Après, on peut dire qu'il a couru et qu'il a couru directement au milieu de la salle. J'ai jamais dit que j'avais couru, donc non. Ouais, bah t'as posé ton token trop loin. J'ai pas posé de token. Il a rien posé, hein, t'inquiète. Voilà, ferme-la. T'inquiète pas, je sais, j'ai la retransmission, connard. Bon, Hop là. allez. Donc, vous voyez que l'allée commence à s'agrandir. Ah, de large. Vous arrivez peut-être à voir un peu au loin des sortes de racines. Un peu si vous avancez un petit peu plus. Tu veux pas que je passe devant, MS? Juste en restant là, je vois le bout des racines. Je veux faire un... J'ai même pas besoin de faire de jet. Est-ce que c'est exactement les mêmes que celles qu'on avait vues chez le Maître des Runes, je crois? Je crois que sur le chemin vers le Maître des Runes, on avait vu des racines à peu près équivalentes. Racine de maudite noire, là? Wow. Après, on est en, des- on est en souterrain, hein, des racines, bon... Comme tu veux. J'ai pas de jet de mémoire, donc peut-être sagesse. Moi, ce serait intelligence. Intelligence. Bah. Après, 14. littéralement, juste des racines. Ouais, voilà, j'étais là en train de me dire, mais... C'est. C'est pour vérifier si c'est des racines que je connais. Peut-être que c'est un arbre souterrain, peut-être que c'est une plante carnivore. Bien joué, c'est des racines de chêne. Bah, très bien, je peux aller récupérer de la sève, merci. J'y vais. Non, je déconne. Je m'avance. Vu que la surface est cramée, je pense qu'il n'y a plus rien. Hein. Je dis à Asgrim, arrête de bouger, il y a quelque chose. Ah bon? Vous commencez à avoir une forme un peu avachie. Droite, une épée à la main. Et vous en avez déjà vu un. Comme ça. Ah non. Même vous en Un avez déjà vu nécrophage. deux. Un nécrophage. Oh, il casse les couilles. Ah, en même temps, avec les ghouls et squelettes, on aurait pu s'y attendre. Donc il n'y a que la magie qui fonctionne sur ces trucs. Oui, ou frapper très très fort. Hein. Je suis désolé, mais ça a très bien fonctionné contre l'ancien. Hein. C'est juste qu'il a attaqué 2 fois. Il avait une poigne démoniaque aussi, de merde. Bon. On attaque? Je crois qu'on devait être discret. Avec toi à côté, c'est impossible. Eh ben go, allez. Bonjour. Il est en culte. D'accord. Ah oui, Vous moi, avez- avant que le combat se lance, je me suis avancé. Avant même que le combat se lance, moi je lance explosion occulte. Ce Ok. sera mon action d'engagement. Tac. Ok. Alors, bah, si tu fais projection occulte, je t'en prie. 15. Ça réussit. Moi, je fais mon jet d'initiative pour l'instant. Voilà. Alors, attends. 11 pour le jet d'initiative. Ok. Et Ah, voilà. c'est bon, ça. Je fais ça, hop. Mettre là-haut. Là j'ai les dégâts que j'ai roll si tu les veux. Oh, 19 dans sa gueule déjà. 19 dans sa bouille. Ok, Le gars, on alors, sait même pas s'il est méchant ou gentil, c'est bouc. C'est un nécrophage, on s'en bat les couilles. on réfléchit Vraiment. pas, on tape.
Non, mais c'est un mort vivant. Non, mais c'est un mort vivant. On s'en bat les couilles. Qu'il soit gentil ou pas, on s'en fout. Oh, Oh, il est après nous en plus. Je suis cake. Sur ce niveau, à ce niveau-là, je suis cake. Je ne peux rien faire. Comment c'est où moi? Alors, vous avez tous les deux 11 en initiative, donc je pars du principe que vous jouez simultanément. Donc vous pouvez choisir de faire une action combinée, vous pouvez faire une action... vous jouez comme vous voulez, c'est vous deux qui jouez. Moi je pars du principe, le premier qui dit un truc, ou si vous vous concertez pour faire un truc ensemble, bah... Non, on mais fait. je suis corps à corps, t'es distance principalement. Je charge, je suis le bourre, hein, Oui, allez. moi, je fais explosion culte, hein, je recommence. Ah non, mais je le charge et hache à deux mains, hein, et puis ça dégage. Hein. D'accord. Alors, en termes de Non. distance déjà, ok ça passe. C'est la distance. Tu avances facilement, tu peux y aller. Bonjour. Bonjour. Pendant ce temps, pendant que tu te déplaces, Emeris lance un de ses projectiles occultes qui touche sa cible de plein fouet. Je t'en prie, Emeris, tu peux lancer les dégâts. Et pendant ce temps, Azrim, tu peux faire un jet de force si tu veux attaquer. Tu veux faire quoi? Jet de force à la hache à deux mains avec maîtrise d'arme à deux mains. Donc moins 5 et plus 10 au dégâts si ça passe. Ça aime le risque. Ouais, donc déjà il se bouffe 15. Hein. 15 plus 19, hein. C'est le total que je lui ai fait pour l'instant. Oui, oui, non mais déjà voilà, il bouffe sa race. Hein. Donc ensuite jet de force. 12. Ça touche. Ah non, parce que passe. moins 5, ça touche pas. Oui. Ton coup passe à côté. On peut dire que t'es un peu déstabilisé par le fait que l'explosion occulte est pas juste à côté de toi. Oui, oui, vraiment, La plupart du temps, quand elle passe aussi proche de toi, c'est pour toi. C'est Ouais, pour toi. voilà, généralement quand elle me frôle, elle me touche en fait. Donc là, j'ai pas, ça m'a surpris. Sur le coup, le nécrophage se retourne. Et te regarde. La bouche pleine de bave. De partout. Ah bah monsieur, faut se brosser les dents plus souvent. J'ai envie de lui mettre un revers. Genre la mandale, tu sais, en mode me regarde pas comme ça. Là. Là, le revers. D'accord. Je... 7 et match. C'est drôle ça. Ok, le nécrophage. On a commencé nos attaques. Lui, après avoir subi tous ces projectiles, projectiles de merde, on va pas se le cacher, c'est de la merde. Il va poser sa main sur toi, Azrael. Non, il va te maudire. Je vais... Je vais faire un jet de sauvegarde de constitution, je te prie. Je vais faire plus que 13. 13. Merde. Voilà. Merde. Ah, t'as tenté. Ah. T'as tenté, c'est dommage. C'est dommage. D'accord. Et retire sa main instantanément et prend ses deux mains sur son épée. Il tente de mettre sa main, il fait non en fait. C'est à Non, mais votre c'est tour. tout, je lui fais. Tu touches pas. C'est à votre tour. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je Ah, moi, déplacer. deuxième. Ouais, alors si tu veux, je me décale d'un pas aussi. Pour te laisser un peu de place, genre juste là. Bah en fait, oui, je le hurle bouge. Je vais Et tirer. puis, voilà, deuxième sauce, hein. La même. 19, moins 5, 14. 10, raté. Sur 14, le coup. ça passe. Alors déjà, bien joué Azrim. Je vais faire les dégâts. Donc un D12. 12, plus 10, 22. Allez hop. Tes dégâts, ils sont encore augmentés. Ah oui, j'ai dit exactement la même. C'est pour ça que j'ai précisé la même. Donc voilà. D'accord. Ton coup, il va trancher bien net. Tu tapes comment? Vas-y, décris-moi un peu ton Ah action. bah littéralement, comme d'habitude, de haut en bas. Tu vois Moïse, la même. J'adore comment c'est Ok. littéralement le seul coup qu'il connaît. Ouais, mais c'est le plus efficace, écoute. Ton coup tombe de haut en bas. Tu vas littéralement lui arracher une bonne partie de l'épaule qui pend à moitié. Et
tu sens qu'il a pris le coup. Le coup est passé net, comme dans du beurre. Tu m'étonnes. Cependant, juste à la fin de ton tour, le nécrophage va juste en profiter pour t'attaquer. Mais vraiment, tu sens qu'il concentre tout dans ce coup-là. T'as chié ton jet, MS? Ouais. Moi, j'ai. Alors, il concentre toutes ses forces, vas-y. Explique-nous. 5. Il avait un avantage ou pas, tu vois ça? La réponse est précise, 5. Ok. Il a concentré toute sa force. Après, il vient de perdre un. Je pense que suite à l'épaule à moitié arrachée et à la présence d'une quantité de muscles absurde de la part de notre cher collègue Asgrim, juste l'épée est passée à côté et ça fait une légère trace. Ouais, c'est bien. Bah, il a coupé une des racines, c'est cool. Et il repose, il va reprofiter, il va lâcher son épée. Il en profite pour reposer la main sur toi, Asgrim. J'ai sauvegarde de constitution. Allez, 9, si tu veux, ça passe. C'est bon là, c'est bon. Elle est contente. C'est bon. Content, là. Je peux jouer enfin là, oui. Fais gaffe parce qu'après, c'est le tour. Et le pire, c'est que juste pour te faire chier, j'ai envie de dire que quoi qu'il fasse, il va me faire des dégâts. Mais en endurance de pierre, j'ai juste envie d'annuler tes dégâts, mais on va pas le claquer tout de suite. Asgrim, tu subis 35 points de dégâts. Je vais le claquer tout de suite alors. Ah oui, d'accord, monsieur, très bien. Ça picote un peu là. Et bah, endurance de pierre, 1d12 plus le bonus de consti. Donc 9 plus 2, t'enlèves 11 points de dégâts à tes 35, donc 24. Et je suis à 43, 24, donc je suis à 19. Ok. Mais Dieu, Je crois, attends. qui fait mal. Sur le coup, sa main absorbe un peu de ton énergie, tu sens limite une partie de ton corps se flétrir. Ouais, 19 points de vie, putain, il tape, hein. Et le bras que tu as littéralement quasiment déchiré commence lentement à se reformer et à se recoller. Je suppose qu'il s'est soigné de 24 du coup, ou de 35. Ah bah non, il s'est soigné 19 du coup. Il s'est soigné. Oui, non, je veux dire, il s'est soigné des dégâts qu'il a fait ou des dégâts que j'ai absorbés après l'endurance de pierre. Des dégâts qu'il a absorbés. Genre qui t'a pris quoi. D'accord, donc il s'est soigné de 24. Ouais, c'était pour savoir. Je veux faire un jet de connaissance de nature ou d'histoire, savoir si les nécrophages sont encore conscients. S'ils sont conscients ou s'ils sont... On avait fait le test parce qu'il nous avait attaqué avec des soldats et t'avais fait le test de contrôler mentalement et tu t'es fait expulser parce qu'il était contrôlé à distance, donc ça ne marchera pas. Mais, Je prends pas des notes, mais j'ai une mémoire, monsieur. Est-ce qu'ils sont de même? Hein? C'est pour ça que je veux faire le test. Est-ce qu'ils sont conscients? Ah bah si tu veux, mais... C'est gentil de me faire le cours de ce qui s'est passé, mais je m'en souviens aussi. Écoute, vas-y, oui. Histoire ou nature? 15. Sont-ils conscients? Bah genre c'est un mort-vivant, donc oui, il est conscient que c'est un mort-vivant, mais bon. Ok, bah dans ce cas-là, je vais utiliser ma technique spéciale. Je vais avancer, je vais utiliser persuasion pour lui faire peur. Faire peur à un nécrophage mort-vivant qui est capable de se battre avec une épaule arrachée. Alors, moi je ne dirais rien. Je ne dirais rien parce que... Mais Ouais, attends, en tant que mort-vivant, ils sont pas immunisés au strat comme ça? Ils sont... Alors, Parce que souvent les morts-vivants sont contrôlés, tu vois. Donc ils ont pas de comment dire Et j'utilise évidemment la même technique, donc thaumaturgie pour augmenter ma voix et mes alors yeux. juste avant que tu commences à te déplacer, tu vas entendre quelque chose qui vient de derrière toi. Ah, Et c'est pas rassurant. C'est pas c'est rassurant. pas rassurant. Je suis pas rassuré. Et en fait, tu te sens empoigné par une créature qui vient du mur, littéralement, Oh putain. et qui te traverse. Oh non. Mais...
J'ai pas donné mon consentement. Ah, ça c'est pas un bon spectre ça. S'il a fait un plongeon au travers du trou que j'ai dans le torse. Il passe à travers toi, il se retourne et tu vois un spectre, une sorte de fantôme. C'est mal. Tu subis pas de dégâts, hein, vraiment, c'est juste qu'il t'a traversé comme ça sans trop de soucis. Alors spoiler sur celui-là, tu vas devoir te débrouiller. Hein. Il tend Parce ses que- deux mains, il tend ses deux mains vers toi et tu te sens comme comme si on expirait ton énergie hors de toi. Ça me rappelle un truc. Tac, donne-moi une seconde. Ça me rappelle un truc. Ouais, un aspirateur sur pattes. Peux-tu me rappeler ta classe d'armure, s'il te plaît? D'accord. T'absorbes une bonne partie de ton énergie et 15 points de dégâts nécrotiques. Je suis mort. KO. Genre inconscient, pas mort, sinon c'est... Oui. Non, tu t'es soigné 19. Non, je m'étais soigné de 14. Non, 14. 14? Ah bon? Attends. 14, pardon. j'avais 1 PV. Enfin, je me suis soigné de 13, j'avais 1 PV, je suis remonté à 14, il m'a fait 15. Par la suite, Là, Azrael. j'aurais bien aimé agir dans mon tour, mais. Azrael. Bon, bah là c'est la max. Je veux pas savoir, c'est la rage, l'attaque téméraire, le machin, le bide. Je claque tout. Alors attends, dis-moi d'abord un par un ce que tu fais, ce que tu fais. Alors, déjà je ne peux pas cumuler rage et attaque téméraire, donc c'est uniquement rage. Donc déjà le D8. 3. Et 3, nous avons un esprit intangible ressemblant à une pixie qui me permet de faire une explosion, enfin de l'invoquer et de la faire péter. Ok. Alors, je vais Ouais. mettre... je vais Ouais, mettre un spectre petit, rouge. Ouais. Alors, à 1m50, fais voir. Ouais, il doit être plus proche. Genre, mets-le là. Attends. Il fait le color swap. C'est rose, ça, c'est pas rouge, monsieur. C'est rouge. Tu vois, c'est rouge. Voilà. N'oublie pas que tu dois pas le faire péter tout de suite. Hein. Hein Ah si, je le fais péter instant, je veux le wipe le plus vite possible, le machin. Donc il va devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité, ou subir un D6 de dégâts de force. Donc c'est... Voilà, c'est... Il rate son jet de sauvegarde. Ok. Ah non, c'est soit il fait un jet, soit il subit un D6, donc... Ah ok, bah tu peux lancer le D6. Hein. Ok, bah D6. 3. Ok. Voilà, il prend 3. Et du coup, bah là, j'ai la rage d'activer, donc j'ai avantage sur tout ce que tu veux de l'univers, de l'espace. J'avais envie de faire des tests, mais il y a plus... Enfin, j'ai pas le temps de faire des tests. Donc la même chose. Arme à deux mains, enfin maître d'armes à deux mains. Et avec l'avantage, on espère que ça passe et on va bourrer, hein, parce que là il faut lui éclater sa gueule à lui. Hein. Avantage 11 du coup. Ça touche. Avantage Voilà. 16. Oui, mais moins 5. Le jet d'armes à deux mains c'est moins 5 et si ça passe plus 10. Donc 12. Donc 12 je disais, plus 3 de force, donc 15, plus 2 de rage, plus 10 de maître d'armes à deux mains. Donc 12, 15, 17, 27. Ok. Wipe. Les PV qui s'est soigné en plus. Wipe. Et il s'est bouffé 3. Tu peux répéter le nombre en tout, j'ai oublié. 27. Ok, merci. Il me semblait que Plus les 3 points de dégâts de la fée qui a explosé. Donc 30. Est-ce qu'il est mort? Ok, je vais juste faire un jet de sauvegarde de constitution pour voir comment il réagit face à cette attaque. Il est pas mort? Ok, lançons le D8 maintenant. 5 secondes. D'accord, tu Ok, peux. attends, Vas-y, moi, décris-moi ton action. Temps du monde. Ah bah là, c'est le coup à l'horizontale pour le couper en deux. Mais genre littéralement. Ok. Ton coup passe comme dans du beurre, tu détruis côte par côte en lui coupant même la colonne vertébrale. Il est coupé en deux. C'est comme si tu coupais un beurre avec du métal chauffé.
Voilà. Cependant, Chier. il est au sol, hein, mais il s'agrippe quand même. Il veut rester de ce monde. Bon, pour un mort Il est déjà vivant, plus dans ce monde. un mort vivant, il est plus de ce monde, il la ferme. Et juste après ce coup, Asgrim, Mhm. tu as une créature qui sort des racines. Tu la vois dans ton angle mort sur ta gauche. Pas vrai. Te fonce dessus. Et t'attaque. Je l'ai vu, je peux pas faire un jet. Ok. Bah, du coup, Il moi, essaie je peux de faire mon jet de toucher, sauvegarde pour pas mort. Mais t'as limite le réflexe de te pencher légèrement sur la droite, histoire parce que ça t'a surpris mine de rien. Oui, bah je l'ai vu, mais du coup je me suis Et juste son, décalé. et son bras, en fait, puisque t'as bougé, son bras passe vraiment proche de toi. Ok. Bon. Tu sauvegarde contre la mort, donc tu as un point d'échec. Donc, non, Et t'as c'est un pour moi, point, c'est pas d'échec sur 3 contre l'échec contre la mort. Oui, Euh, je sais, je l'ai noté. Et le nécrophage, lui, va ramper légèrement pour récupérer son épée et essayer de te la planter Dans le pied, quoi. dans le pied ou un endroit un peu bas du corps, et ça touche. Ça touche, mais 14 de classe d'armure. Ça touche. C'est vrai, du coup c'est pile poil. J'ai fait 14, ça touche. Donc, Où est tes erreurs performance? subis. Il n'y a pas des malus parce que la force d'un coup vient des jambes, mais vu qu'il en a plus, ça se passe comment? J'ai réduit les dégâts, tu prends 3 points de dégâts. Ok. Ah, on est passé de 35 à 3. Hein. Ouais, bah tu l'as un peu décapité aussi entre temps. Ah, mais voilà. J'ai aidé. Oui. C'est pas genre Ça, t'as tout fait tout seul, mec. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit oui. Ça tourne toi, Azim. Alors, je vais juste me décaler ici. Je suis toujours en rage, hein, parce que ça dure, voilà. Oui, ça dure une Et minute. encore une fois, la même. Ok. La max. T'es pas engagé avec le spectre? La Maximax. Ah non, je suis engagé avec le nécrophage, techniquement. Ah, non, Donc j'ai le spectre qui m'a attaqué, il m'a pas touché, c'est tout. Donc la max avec maître d'armes à deux mains. Avantage parce que je suis en rage. 20, moins 5, 15, ça passe. Donc, 1 des 12. 3, plus 3, 6, plus 2, 8, plus 10, 18. Et là, je lui aplatis juste la gueule avec ma hache en mode le plat de la hache sur la tronche. Hein. Je lui éclate. Hein. D'accord. Tu lui fais littéralement exploser sa cervelle. Donc il est mort. Oui. Très bien. Et du coup, le bonus de maître d'armes à deux mains, si je tue, je rejoue. Ouais. C'est bon, c'est bon pour vous? Donc du coup, je me décale au niveau de ce spectre, la même, Ouais. hein, littéralement. Donc jet de force, Ah, il est costaud, Azim, là. Il fait... 20, moins 5, 15, on y retourne, donc 12, donc bon, 1 cette fois, donc 1 plus 3, 4 plus 2, 6 plus 10, 16, dans le spectre, 16, allez hop, ça dégage. Ouais, un peu plus. 16, ok. Tu l'as rendu aussi pété? Ton coup traverse ce spectre. Alors, bien évidemment, tu ne ressens aucune résistance corporelle, mais C'est un spectre. tu vois qu'une des particules de ce spectre disparaissent. Avec ton... Tu vois le spectre qui se tourne vers toi et qui fait aïe. Ah. Si, il se décale un peu en mode ah. Flap, Oh non, flap, t'as flap. fait du Flap, flap. vent. Ah. Il se retourne. Pendant ce temps, Emeris, Attends, jette de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. En tout cas, je connais la règle. Ah, Oh, d'accord, 16, ça passe. c'est bon. Oui, ça passe. Et tu vas faire plus de 10. Oh, t'inquiète pas, je connais. Je suis habitué à être mort maintenant. Du coup, je me souviens plus, mais une minute en termes de tours, c'est combien? Un tour, c'est 6 secondes. Oh bah large alors, allez, c'est parti, la même chose, hein. On y retourne. Pas trop besoin. Allez. Y a pas trop besoin de tergiverser là-dessus, hein. C'est. Non mais voilà, exactement, je dis bien exactement la même chose. 20, moins 5, 15, la même chose. Donc un des 12.
3, plus 3, 6, plus 2, 8, plus 10, 18. Boum. Nique ton spectre. Pourquoi ma vie c'est de la merde? Pourquoi mon perso il est pété? Oh merde. Tu... Même coup, sans résistance, mais là, toutes les particules du spectre commencent à imploser et bah, Ouais. il part en Je l'ai pas précisé, mais c'est un spectre, donc il n'y a pas de corps tangible. de Du matière. coup, ma hache, un corps tangible, c'est la même chose. Tangible, Donc- c'est physique, oui. Donc du coup, ma hache, en fait, je la mets juste vraiment comme si je l'utilisais comme un éventail, si tu veux. Bah, c'est pas pour trancher, c'est juste... Tu Voilà. fais du vent. C'est avec le plat, en fait. C'est tout. C'est juste je balaye le spectre, en fait, il dégage. Voilà. Donc il est mort. GG. Ouais, mais du coup, je peux rejouer. Du coup, je peux rejouer vu que c'est attaque téméraire. Enfin, attaque maître d'armes à deux mains. Donc ton deuxième spectre, la même. Avantage 22. Bon, comment ça se passe? Donc un D12, c'est ça? Mais Hein c'est pas ce que tu tousses. Oh là là. Allez, alors un D12. Donc 6 plus 3, 9 plus 2, 11 plus 10, 21. Y a pas un mob qui peut lui prendre une main? Et t'en es où du coup de tes calculs? Ah, Wipeoda, Wipeoda. Il disparaît aussi, écoute, tu l'as... Bah t'as littéralement enchaîné tout le monde. Mais oui, l'avantage de ces capacités, c'est qu'elles sont pétées quand ils ont pas de vie. Tu te sens surpuissant là, vraiment c'est... Question égo, c'est... Ah, j'ai chaud, bordel. Ouais, malheureusement, ça va continuer à grandir, l'ego. Ah la vache. Maintenant, Emeris, je suis KO. Ah bah, après, j'ai tué, donc j'ai quand même une action bonus. Là, il n'y a plus d'ennemis. Donc ma rage se termine. Mon action bonus, c'est une attaque au corps à corps, mais vu qu'il n'y a plus rien, est-ce que je peux pas faire un jet de médecine pour essayer de l'aider? non. Ok. En tous les cas, le combat est fini, donc Là, j'accepte, tu vois, genre. Le combat est terminé, le combat est terminé. Alors, tu peux aller faire un jet de médecine. pile quand le spectre est tué, Emeris, tu entends? Relève-toi et rends-moi fier. Tu vas regagner Pour 4, l'instant, bon. des 8 points de vie. J'ai jamais rendu personne fier. Pour l'instant, ton dieu, il est là en mode bon, mec, tu te fais humilier par un barbare qui est Des épite, huit. s'il te plaît, Allez lève-toi. hop, la vite. 4 des 8, tu m'as dit. 18. Ça va? Quasi full life. Excusez-moi, Du coup, mais je l'aurais pas. on peut avoir de l'XP? Oui, j'en voudrais un peu aussi. Je vais créer des malédictions pour enlever de l'XP à des gens, ça va être marrant ça. Halo? Non, j'ai rien dit moi. Oh, tu sais, un petit bandana. Ok, qui a un alors. XP. Pour vous deux, vous gagnez 350 points XP chacun. Et Asgrim, Ah, attends, 350 du coup. et 6 000. Asgrim gagne Attends. 200 points XP 6 en plus. 100 en plus. Donc t'as 550 en plus, en tout. Donc je suis à 1000. Plus 250, c'est ça? Alors, en tout 350 plus 250. Non, plus 200. D'accord. Donc 550 en tout. Ok. Et bah je suis à 6356 d'XP. Oui. Voilà. Je suis repassé le premier du groupe, hein, basiquement. On peut dire ça, ouais. Donc, les spectres sont... Je vais faire disparaître les spectres puisqu'ils sont littéralement plus existants. Oui, des pop. Ça va, Ouais. Emeris? Oui, ça va. Étrangement, Par contre, je me suis le cadavre réveillé. du nécrophage va rester. Oui. Mais je me suis réveillé, oui, ça va. Surprenant. Bah moi aussi. Bah, du coup, je vais aller regarder le nécrophage. Voir qu'est-ce qu'il y a. T'en prie, écoute, allez, vas-y. Et je fais encore la magie pour checker la vision. Comment ça Pour vérifier s'il n'y a pas de la magie noire qui circule dans ce truc. Et où est-ce qu'il y a encore de la magie qui circule dedans? Est-ce que c'est encore possiblement en vie? Et en bonus, est-ce qu'il y a des trucs dans ses poches? Il y a encore cette présence noire opaque
que tu vois. Alors pas au niveau de la partie inférieure du corps, dans la partie supérieure. Sur la partie inférieure, il y a plus rien. Mais tu revois cette aura opaque et qui commence à se concentrer un peu plus sur le visage. Asgrim, cassage de tête. J'arrive. Du coup, je m'éloigne juste d'un peu. Bah non. Parce que j'avais bien précisé que j'avais utilisé le plat de la hache pour lui exploser le crâne. Il en a plus, c'est fini. Oui, tu l'as éclaté, mais il reste Mais peut-être une caisse. la masse noire, c'est enfin, faudrait que je reformule en fait. Plutôt sur là où il y avait le visage en fait. Là où il y avait le crâne. Là où il était censé y avoir le crâne. La tête. Ouais, oui. Il fut jadis, il y avait un crâne. C'est une masse de magie. Bah écoute, Asgrim, tape dedans et si ça suffit pas, je regarderai. Alors, je peux taper la magie? Tape Non. dedans, on sait jamais. Oui, enfin, T'as je veux réussi bien à taper taper. des spectres, essaye. Le truc c'est que par contre, Ouais, vous voyez je tous les deux comprends un pas. truc qui est clairement visible, c'est que tous les morceaux du crâne qui sont éparpillés un peu partout sur le terrain de combat. Ah oui, j'en ai foutu partout, je suis désolé. Ah ouais, il y en a partout. Commence à légèrement se rapprocher, tout seul. Que dalle, ton sort de feu là, crame-moi sous ça. J'en ai pas, mais je prends tous les morceaux que je vois et je les mets dans mon sac sans fond. Non? Non? Si, pour les éloigner. Et après, dès qu'on Non, réfléchis à ce que tu viens de dire. Je prends tous les morceaux que je vois pour les éloigner et tous les mettre au même endroit. Non. Non, je les prends pas tous. Je prends ceux qui sont autour de moi. Je prends pas le crâne intégral. Cependant, les morceaux se rapprochent extrêmement vite. Mais... Bon bah écoute, je prends le maximum de morceaux dans ma main et je m'éloigne déjà. D'accord. Ah. Déjà, essaie de te baisser pour en choper un. Le problème, c'est que le morceau, il pas part, ça. il continue. Tu t'arrêtes pas, il s'arrête pas. T'as beau forcer toutes tes forces, il continue à avancer. Question, si je fais une étincelle de merde, tu peux utiliser la chaleur qu'elle dégage pour... Ok, bah je prends mes deux haches à une main et... Malheureusement, si on est sur cette logique-là, tu vas devoir changer d'arme et ça prendra trop de temps. Et c'est pas possible. On n'a pas le temps de le faire. Bah théoriquement, si on n'est plus en combat, j'ai rangé ma hache à deux mains, donc j'ai juste à... Hop. Tu l'as pas dit. Il a Ok, raison. ok. J'ai marouflé le roi du marouflage. Tu veux que je fasse quoi? La tête se reforme. Tu nécrophage. Ouais, bah je m'éloigne. Et Moi je m'approche. la tête est sur le côté. Et bah, puisque tu te rapproches, le visage est, comment dire, animé. Tu sens le regard de la créature vers toi. Et tu entends une voix. Oui, Asgrim Vimac. Est-ce que c'était réellement la créature ou est-ce que c'était le... Ouais. Allez. Bonjour. Ah, Je t'invite pour boire le thé. j'ai pas le temps pour ces conneries, on vous verra bien assez tôt. J'explose le crâne. Allez, ça dégage. C'est l'équivalent de lui raccrocher au nez. Non mais la flemme. Pas besoin de faire un jet de force, tu... C'est tout. Non, c'est bon, on n'a pas le temps pour ces conneries, ça fout le camp. Est-ce que avant que t'exploses le crâne, on a le temps d'entendre un... Attends, j'ai un truc. Non, vraiment c'est tendant Asgrim Vimac. Et Asgrim fait beau, merde. Ok. Surtout que, en fait, de mon côté, entre guillemets, j'avais compris, enfin, du coup, j'avais eu l'information qu'il se servait des crânes pour voir à travers et du coup nous voir et qu'il me cherchait. Et j'avais passé un message à travers le dernier crâne qui était encore en état. Et je lui ai fait, t'es le prochain, je viens te chercher. Donc je vais pas parler avec lui de 2 mètres plus loin, je m'en bats les couilles. J'explose le crâne, on y va, on avance. Non, je m'en bats la race. Je comprends pas pourquoi on traîne avec toi. T'attires vraiment beaucoup trop de problèmes. Il y a le moitié qui cherche à te défoncer. Alors, Gros. cette fois c'est mon arc, je suis d'accord. Mais avant c'était Fulk le problème. Ouais, même pas tant que ça. Si, il fait les poches à tout le monde, une fois sur deux il se fait choper, il nous ramène un gamin tiefling qui échappe à une exécution, il nous met le royaume sur la gueule, à cause de lui on est recherché par les flics, on va au château pour se gérer ça, on a le meurtre du seigneur sur le dos. Si, c'est entièrement et totalement de la faute de Fulk. Non, je te rappelle que ton daron était impliqué dans toute cette histoire. Oui, mais justement il y a eu la transition. Au Donc t'es début, également lié à toute cette... au début c'était Fulk et maintenant c'est moi, je suis On est d'accord. vraiment en train de s'engueuler dans la grotte. Oui, Les non, mais personnages sont moi, vraiment non, mais engueulés. vous n'êtes même pas obligé de préciser. Moi, je pars du principe que vous gueulez dans la grotte.
Ah oui, oui, non mais oui, y a pas de... Non, mais le nécromancien ou je sais pas quoi, il va se faire foutre, on va le trouver, on va lui péter la gueule et puis on verra après. Tu m'as dit que c'était des racines, c'est inflammable ce bordel. Je veux en ramasser un peu. D'accord, tu récupères quelques racines. Faire un jet de survie pour savoir si tu peux réussir à en couper quelques-uns. Je te prête ma hache. 18. Non, j'ai pas besoin de toi, j'ai une dague. Ah oui, ton épée maintenant te sert de dague. Vu que t'as grandi, mais Tu récupères 14 morceaux de racines. 14. Sachant qu'avec un morceau de racine, tu peux faire une torche. Ah oui, bien. C'est genre comme un bâton, mais en mode racine un peu plus épais. Et gorgé de sève. De sève. Donc également, ça peut même aider si on a un jour faim ou soif. En pensant à ça, je vais sortir ma flasque et me sortir un petit chocolat chaud. D'accord. J'essaie de comprendre le cheminement de pensée, mais il y en a pas, donc vas-y, let's go. Et Méris. Moi, je me sors ma flouze et je bois du whisky, qu'est-ce que je te dise? Let's go. Moi, je me respecte, je bois un chocolat chaud. Du coup, je bois mon chocolat chaud et là, je vais regarder les alentours, voir s'il y a un truc, si on entend un bruit, s'il se passe quelque chose. Avec perception. Tu vois pas déjà, grand-chose. Hein. Il y a un couloir derrière moi, faudra peut-être faire un peu Tu vois pas gaffe, grand-chose, tu mais- n'entends pas grand-chose, tu ne ressens... Vraiment, c'est l'atmosphère de vide total, il n'y a plus de bruit autour de vous, vous êtes seul. Et les seuls sons qui sont émis, c'est votre respiration, le bruit de vos pas et toutes les actions que vous pouvez potentiellement faire. Du coup, oui, je vais avancer vers le couloir derrière Adrim. Alors attends, là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, tu vas vers le bas, mais regarde. Je voulais d'abord regarder les petits trucs avant d'aller Il y a vers un le autre passage couloir évident. là-bas. Ouais, Je- mais... Tu regardes d'abord les petits trucs avant d'aller sur le passage Ouais, évident. mais le problème, c'est que ce petit passage-là, est-ce qu'on peut passer là? Ce petit On n'est pas trop passage- gros pour Ce passer. petit passage est beaucoup trop gros pour vous. Mets des coups de hache dedans, faites-le. Beaucoup trop petit pour nous. Parce que Ah si oui, beaucoup trop gros... Trop... Bah, en fait, vous êtes trop gros pour... Ouais, j'ai mal fait. Vous êtes trop gros pour le passage. Ouais, il y a 1m50, hein. On n'est pas des fanboys non plus, hein. Donc vous pouvez pas passer. À la limite, vous pouvez peut-être passer un bras, mais vous êtes peut-être un peu peur de le coincer. Hein. Ça déconne. Dans ce cas-là, Asgrim, décale-toi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de... Ah oui, hop, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, on c'est une lumière au bout pour voir ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ce que je vais faire. J'utilise mes lumières dansantes pour les placer dans le couloir et voir s'il n'y a pas un truc intéressant. Ouais. S'il y a un truc, je te jure, je fais un jet de force pour déplacer la montagne. Je m'en bats les couilles. Et vu mes jets depuis tout à l'heure, ça peut réussir. Hein. Non. Stop. Tu me saoules. Pourquoi il fait tout bien, lui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un jour ce sera mon moment. Un jour ce sera. Point faible, trop fort. Un jour, Asgrim mourra. Ah, bonne chance, hein. Parce que je suis capable d'encaisser en pleine gueule, putain. Et en plus, j'ai pas utilisé mes runes de la hache, hein. Essaye de voir, tu vois juste que ça continue sur un petit chemin un peu plus sinueux, un peu plus court. Mais j'arrive pas à voir grand chose. Non, et On aurait bien eu besoin avec d'un... acrobatie, il n'y a aucune chance de passer. Peut-être laisser à la cadavre. Quoi? Bah, t'aurais pu passer avec ton ancienne forme, mais là, ouais. Juste le cadavre ensuite. Oui. D'accord. Voilà. Donc quoi, il n'y a Non, bah, aucun moyen de écoute, passer, même avec un petit coup d'acrobatie réussi ou... Il y a. Il te reste pas des petits bonbons de soin? C'est Quelque vraiment, chose c'est vraiment pas une question d'acrobatie pour passer, hein. C'est que vous pouvez littéralement pas passer. Vous êtes trop gros pour passer. Ah, on est pas trop gros, on est trop grand. Je t'ai testé déjà. Le cette grand, fois. gros, c'est pareil. Vous êtes. Non, ah, bah non. Vous avez une stature qui est 2 fois supérieure à celle d'un humain normal. Oui. Voilà. Mais on n'est pas gros. J'étais D'accord. censé être de base plus petit qu'un humain normal. Ouais, mais t'as vu une potion à la con. Voilà. D'ailleurs, j'en ai vu une autre après. Ah bon? Ouais. Ouais, putain. À moins que Phoenix t'ait envie de taper dans le tas pour essayer de faire un trou. J'ai pas envie d'abîmer ma hache, hein. T'as été le premier à foutre un coup de marteau magique dedans sans savoir ce que ça allait faire. Oui, mais il y a une C'est différence. pas genre t'en as quelque chose à faire dessus. Il y a une différence entre taper avec un marteau runique sur une hache et prendre ta hache et gratter la montagne si tu veux. Utilise tes hachettes. Utilise tes poings, t'as l'air doué avec. C'est vrai, je pourrais mettre des droites à la montagne pour voir si elle bouge.
Essaye. avec attaque téméraire pour voir si j'arrive à dégager un passage. On sait jamais sur un critique. Ah ouais, moi si je peux. Bah, c'est un JDR, tu peux lancer ton jet de force pour tenter. Ouais, écoute, je vais ranger toutes mes armes à main nue. Fais Et gaffe, parce que ça peut te faire mal, hein. oui, non mais et tout simplement, je veux dire, c'est des vieilles catacombes. On est d'accord? T'as des racines de partout. Comme là, il y a la preuve, si tu veux. Donc je me dis, il y a peut-être même une chance que la roche s'effrite. Genre, je peux peut-être arracher des bouts à main nue avec ma force. Donc oui, je veux lancer un jet pour voir si j'arrive à dégager un passage dans lequel on puisse passer même en étant serré, tu vois. Oui, j'en remets un de ton scénario, je veux passer. Vas-y, force. T'as le droit. 9. Voilà, c'est littéralement rien en fait. Oui, c'est une montagne. Non, mais Même voilà. si t'avais fait un mur critique, ça serait rien passé. Ah mais je sais, je me doute. Il aurait pu casser de la roche, non? Oui, mais casser deux blocs, mais si c'est une crevasse sur 30 mètres, bon, t'es gentil, mais... On fait un repos long et on creuse. Eh, moi je suis chaud. Du Au coup, peu long, je claque des rages, et avec un peu de chance, je peux tomber sur téléporte et me retrouver de l'autre côté. Je fais attention à ma perception pour vérifier ce qu'il y a, Oh, moi j'avance, je me sens pas en danger. qu'il y a plus loin. Et j'avance un peu derrière Asgrim. Ah, j'adore Taunt. Let's go. Moi, Donc. je dis, je reste derrière Asgrim. Avec ma C'est Foulk hein, qui a un sort de soin. Vous continuez à avancer, oui. Vous continuez à avancer et vous quittez encore ce passage de pierre brute pour tomber sur des dalles. Des dalles, des briques. Et c'est comme si un peu ce passage-là que vous aviez, c'était un entre-deux. Et Où est-ce qu'on va? plus vous avancez, plus vous constatez qu'il y a, comment dire, des toiles partout. Comme qui s'apparenteraient peut-être presque à des toiles d'araignée, mais des toiles d'araignée qui sont bleues luisantes. Bah écoute, je me prends une de mes racines et je m'en fais une torche. Asgrim, est-ce que tu peux faire des coups de hache pour essayer d'allumer ma torche? Ouais, si tu veux. Tching, tching. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je respecte mes armes. D'accord. C'est les deux haches à une main, tu vois, c'est pas la hache familiale. Les haches à une main, c'est juste des haches que j'ai récupérées. Emeris veut faire juste une torche avec genre. Bah, allumer la sève en fait. Parce que la sève, c'est quand même un truc qui brûle très bien. Tu veux faire quoi avec tes torches? La garder et... Asgrim, ça te dérange si je fais cramer toutes les toiles? Fais-toi plaisir, écoute. Je connais Bah, entre tes guillemets, phobies, on va dire, donc je garde la torche dans ma main et j'utilise ma thaumaturgie pour diriger un peu des flammes vers les toiles. Écoute, je t'en prie, je te laisse passer devant même. Non. D'accord. Je reste derrière toi, mais je fais attention à pas te cramer, c'est tout. Ouais, mais voilà, mais je veux dire, tu utilises ta torche et thaumaturgie pour faire un lance-flamme, tu sais, en mode genre Non, le déo et le briquet, si tu veux, pour cramer toutes les toiles. Je veux pas être devant toi, si tu C'est veux. pas un lance-flamme, c'est juste entre guillemets Ah, mais je sais bien. un petit trait qui serpente un peu dans tous les Oui, sens. mais et qui tu vois, crame avec les la toiles. magie, j'ai déjà bouffé pas mal de dégâts à cause de toi, si tu veux. Oui, bah écoute, t'avais qu'à avoir une résistance infernale. Oui, oh bah, j'ai une meilleure résistance que vous deux, c'est bon. Au feu, non. Ah bah, aux dégâts, quoi qu'il arrive. Ouais, bah moi je suis résistant Ok. au feu. Et du Bon, coup, oui, En moi je fais continuant comme d'avancer, vous voyez de plus en plus ces toiles luisantes qui sont un peu visqueuses à la limite. Il y a pas de bruit. des substances qui tombent. Par contre, vous êtes très bien éclairé grâce à ça. Vous voyez extrêmement bien. Au-dessus de nous, y a rien? Non. Ah. Plus vous continuez à avancer Est-ce que sur le chemin, vu que. Bon. Oh, d'ailleurs. Ah oui, non, mais je suis devant ou pas, du coup? Oui, t'es devant moi. Ah, je suis devant, ouais. Je peux faire un jet de nature pour savoir si je connais X ou Y race d'êtres produisant de la toile dans un environnement bleu fluo. Basiquement, c'est tout ce que je connais. Ça fait de la toile et ça donne un même environnement si... bleu fluo. Non, dans tous les cas, non. Non, je connais pas. Ok. Bon bah je regarde et je fais. Ok, je connais pas, mais j'aime pas. Parce que le truc, c'est que si jamais tu t'intéresserais à ça, alors que t'es arachnophobe, c'est... Ça n'a aucun sens, tu vois. Et tu dis. Tu connais pas toutes les espèces d'araignées alors que t'as peur d'elles, tu vois, c'est pas.
étudier ses peurs, c'est un moyen. Oui, mais bon. Alors moi, je voudrais juste faire un test en fait, vu que là on est en train de marcher et qu'on est dans un couloir. Je t'en prie. Déjà, j'ai une question. Est-ce que mon sens de la magie, c'est juste je vois la magie ou j'active ma magie pour détecter d'autres formes de magie? On va dire plutôt que tu l'actives. D'accord. Est-ce que du coup, si c'est ça, est-ce que je peux prendre, je sais pas, 10 Et genre, minutes, un tu quart peux d'heure? en ressentir un peu, quand même. D'accord. Donc on est d'accord que j'ai quand même des capacités magiques. Oui. Ne serait-ce qu'avec la rage qui me permet d'avoir des éléments aléatoires. Oui. Est-ce que je peux prendre 10 minutes, histoire d'essayer d'infuser de la magie dans ma hache, à deux mains? Parce que je veux tester des choses, moi. Mais tu vas faire quoi comme magie? Une magie d'alerte? Le Non, problème, c'est que ça non, serait... juste de mettre vraiment de l'énergie magique dans ma hache, pour voir. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu les runes de ma hache qui se sont allumées, c'était lié à un sort qui était lancé juste avant. Donc j'aimerais, pour tester certaines théories que j'ai, faire des tests en fait, tout simplement, vu qu'on est au calme. Tu veux que je lance explosion occulte sur ta hache? Ah, doucement. Peut-être juste ta thaumaturgie, si tu veux. Mais doucement sur l'explosion occulte. T'as déjà fait des erreurs avec ça. Je peux utiliser ma thaumaturgie pour diriger un peu de flamme sur ta hache. Voir si ça l'aspire. Parce que ça a marché avec un éclair de D'accord. glace la dernière fois. Donc, Méris, tu essayes de diriger un peu... Entre guillemets, je fais partir un second fil de feu de ma torche vers Ouais, la hache. t'essayes de scinder un peu tes flammes, la flamme de ta Et- torche. surtout, j'essaye de. Parce que à chaque fois que mes runes se sont allumées, j'étais en entre guillemets, critique ou de combat. Donc j'essaye de me focus en ayant un état d'esprit en mode j'ai besoin d'attaquer, tu vois. Pour voir si ça a un impact. Je vais me faire un jet d'intelligence. Pour Moins, savoir si tu as cette idée. moins intelligence. On peut pas dire que je lui ai soufflé? 10 ou 15, comme tu veux. Il a pas d'avantage. On va dire Il a que pas ça passe. d'avantage. Du coup, j'ai l'idée, on le fait. Ouais. Donc, déjà, bah, les flammes de Emeris, la flamme qui est contrôlée par Emeris, elle va. Genre, tu vas faire quoi? Tu la projettes directement en pleine puissance sur le. Ah Sur non, la en hache. aucun cas, d'ailleurs, je veux Ah, juste doucement. en fait prendre une petite boule de feu, la faire sortir de ma torche et l'envoyer en mode je lui ai mis une pichenette et elle flottille gentiment vers la hache. Oui, en fait, c'est juste vraiment pour Bah, insuffler la une essence flamme- magique élémentaire dans la le. flamme, en fait, va. Pour noyer un peu autour de la hache tranquillement. Bien joué, t'as invoqué un fait follet. C'est ça. Basiquement, c'est ça. Ok. Il se passe rien. Là, il n'y a pas de Explosion réaction concluante. de la hache ou de quoi que ce soit. Explosion occulte? Non, t'arrêtes ça tout de suite. Oh, mais je voulais. Oui, Pour une oui, fois que puis moi, j'avais une bonne raison de tirer sur toi. En plus, si tu veux, tu peux poser ta hache par terre et je tire dessus. non. Non. Pourquoi? Parce que ton explosion occulte, elle fait combien de dégâts maximal? Pas beaucoup. Arrête tes conneries. 20. Voilà, j'ai pas envie que tu mettes 20 points de dégâts dans ma hache, donc tu vas te faire foutre. Comment ça, 20? Les dégâts max de son jet. C'est un des 10, hein. Un des 10, plus mon bonus d'attaque, plus mon modificateur de charisme. C'est vrai. Voilà. Et j'ai pas envie que si, pour une fois, il fait un jet à 20, si tu veux, que ce soit ma hache qui bouffe, en fait. Oh, je pourrais faire un critique aussi, doublé. Oui, non mais chut. Chut. Bon, bah écoute, moi j'ai pas d'autre idée, donc. Ma théorie n'a pas marché, on continue à avancer. C'est juste, vu que là, on était en train d'avancer tranquillement, je voulais essayer 2-3 trucs. Ouais, la toile, ça peut servir. Ouais, je pense que ça peut servir. Est-ce que j'ai un truc pour ramasser de la toile ou pas? Bah, techniquement, c'est de la soie. Et Ouais. si tu prends un bâton, n'importe lequel, et que tu englobes tout ce que tu veux en mode barbapapa, tu peux y mettre le feu aussi, t'en sers de torche. Ça brûle très très vite. Oui, mais Mais le ça seul peut- bâton que j'ai, c'est un bâton de combat, donc non. Mais moi, ce que je parlais plutôt, c'était Oui, de non, mais- ramasser de la soie pour la revendre plus tard. Bah, c'est vrai qu'une soie bleu fluo, Ça. c'est. Et est-ce que je peux faire rentrer de la soie d'araignée non traitée dans mon sac sans fond? Ça va pas foutre la merde avec les autres items dedans? Peut-être. Euh... Ouais.
Non, j'allais dire, j'ai des outils de tanneur, je peux peut-être t'aider, mais non, il faudrait des outils de couture si tu veux. Non, mais Ouais, j'essaie bah, de écoute, trouver des strats pour l'aider dans ces trucs. écoute, ouais, moi je vais vraiment juste surveiller les environs. Parce que ça me rassure vraiment pas, ce D'accord. endroit. En continuant d'avancer, vous voyez un cadavre, littéralement, qui a été rongé par l'acide. Il reste que les os. Quelques morceaux de chair sont attachés encore dessus, mais il Je reste vais faire surtout un des jet os. de sagesse pour savoir si je panique pas parce que je me doute que c'est des araignées. Vas-y. Si je panique, je saute dans les bras de Sgrim mais je sers à rien pour le combat. Hein. Je pars avec des avantages sur celui-là. 6. Je panique. D'accord. C'est des araignées, je déteste ça, ça me fait peur. Je me colle à Phoenix et je bouge plus. Alors attendez. Ah, t'as juste vu un cadavre. Est-ce que je peux pas faire un jet de persuasion en mode pour le rassurer, en mode alors je sais que t'as phobie, Non, mais là c'est juste. surtout que il sait dire qu'il y a des Ah, mais araignées je suis d'accord. capables de cracher suffisamment d'acide pour. Je suis fondre un d'accord. corps. Je suis d'accord, mais pour l'instant tu n'as pas vu d'araignée, tu as juste vu un cadavre. Alors calme-toi, on doit avancer. Est-ce que je peux faire le jet de persuasion? Ouais, bah d'abord on vient de changer de map, attends. Bien dit. Oui, vas-y, fais persuasion. Qu'est-ce qu'il a dit? Persuasion, pas intimidation. Parce que sinon je suis là en mode il y a des araignées partout, tu vas crever. Alors, Non. persuasion avec des avantages. Bah 10. 10. Ouais, il va faire pire que mieux, on va dire. Je te laisse dire une phrase qui dit pire que mieux. Bah, y a pas tout de suite des araignées quoi. Il y en aura peut-être plus loin, mais là ça va. Voilà. C'est tout ce que je réponds. Moi ça me fait peur donc Et voilà. regarde, c'est sympa, le squelette il est bleu maintenant. Non? Je te déteste. T'as pas idée de quel point je te déteste. Bah ça va bien se passer, avant de se prendre un coup de hache de maître d'armes là, ça va aller Continue de vite. faire cramer les toiles pour me rassurer. Mais j'ai pas de thaumaturgie moi. Non mais moi je continue Ah. de faire cramer les toiles. Et je passe- Tu veux que je passe devant? Et tu passes déjà devant. Bah non, c'est toi qui est devant. Oui, ça c'est parce que... D'accord. Tiens, c'est bizarre, il y a des réglages. Donc, je vous en prie, vous pouvez continuer à avancer. Tu vois plus, bien, dépêche-toi. Moi je te voyais plus bouger donc... Ah, parce Y a que pas j'étais bien devant. Hein. Ok. y a pas de tôle qui nous gêne. Stop. Je vous demande de vous arrêter pendant quelques secondes. Asgris. Commencez à avancer et... Azrim, Oui. mon pied un peu plus bas que ce qui est censé arriver. Ah. Bien évidemment, tu vas te dire... Valo. Bah, sens du danger. Sens du danger. Ouais, Le sound design. j'ai de sauvegarde de dextérité, je te prie. Le sound est... Oh J'ai fait un échec critique. Ok. Là, on va rigoler. Bravo. T'es en train de me laisser- Des lames sur les côtés commencent à te trancher de toutes parts. Et tu subis 34 points de dégâts tranchants. Oh, non, j'avais 16 points de vie, hein. C'est pas Ouah. mieux, je suis le soigneur du groupe. Waouh. Par contre, je te préviens, si tu te réveilles pas avant que des araignées arrivent, je vais devoir... Waouh. Est-ce que je me réveille après ça, là? J'ai pris littéralement le double des PV que j'avais, quoi. Donc, Ah oui, t'es jusqu'à où? Ah bah oui, je te confirme ça, ça y a pas de doute, hein. Bah, je le vois pas, je le vois tomber KO. Oui, tu le vois tomber KO, il y a des lames qui le tranchent de toutes parts. Je me recule, les lames elles arrêtent de... Oh la vache. Les lames se re-rangent et la trappe où avait le pied d'Azrim, bah il y a plus maintenant le pied d'Azrim parce qu'il est tombé. Mais la trappe s'est relevée et tu vois très bien à quelle c'est. Bah dans ce cas-là, je vais essayer de prendre... je vais essayer de m'avancer très délicatement, de prendre Asgrim par l'épaule et de tirer un peu en arrière. On va l'éloigner de cette dalle.
vois plus rien, mais je suis KO, donc on s'en fout. Oui, Mhm. t'es KO. Du coup, moi, j'essaie de le ramener ici, en fait. Ok, je le déplace. Oui, je vois rien, donc je sais même pas où est mon token. Oh, je t'ai échangé de place avec un squelette. Ok. Oui, bah, oui, du coup, t'as pas les réglages sur celui-là vu que je l'utilise très peu, mais. Mais non, j'ai un peu mal appréhendé le truc. J'adore comment t'es tout petit. Ouais. Ah ouais, je me suis fait découper, donc j'ai perdu bien 20 cm. Bah écoute, moi je vais tenter une médecine. Alors, Ah ouais, attends, ouais, il faut tenter beaucoup de choses. Test de médecine. Alors est-ce que... Ouais, non, vas-y. non, mais je vais fouiller Asgrim pour voir s'il a pas du tissu sur lui. Si sur les trucs qui restent dans ses affaires, s'il n'y a pas du tissu que je peux Asgrim, je utiliser. te laisse répondre à la question. Je suis KO, donc tu te démerdes. Bah non, me demande pas de répondre, je suis KO. T'as du tissu ou pas? Je suis KO. Mais Il n'a non. pas accès à ton inventaire. Non, mais c'est tout, j'ai pas de. Il a pas de tissu. Mais si, il a accès à mon inventaire en plus de Il a pas de tissu. J'avais la flemme, mais je savais qu'il a pas de tissu. Que j'utilise pas tes fringues. Je te jure. Pour créer un kit de premier secours. Ah, moi je suis KO, me parle pas. Bah écoute, fuck, je prends ses fringues, j'essaie de crafter un kit de premier secours. Quelle fringue. Son torse. Ou son fou. Alors, C'est quoi, tu m'arraches les Je te poils rappelle, je te rappelle Ouais, que, je te rappelle que Asgrim n'a carrément pas de frein, il a pas d'armure, il a rien. Il a, à la limite, il a un vieux slibard qu'il a porté depuis 20 ans et il a pas Mec, changé. j'ai un bandeau, un pagne, des gantelets, qu'est-ce que tu veux prendre? Et des bottes. Bah non. Non. Si, t'es KO. Bah ouais, mais je fais comment moi après? Je peux pas me travailler la bite à l'air. Asgrim, t'es KO, tu parles pas. C'est vrai. J'ai absolument aucune idée. Je prends son pagne et je craft un kit de premier secours avec. Je peux? Test de survie? Bah, let's go. Si je détruis son pagne. 16, j'ai réussi. Est-ce Ouais. qu'avec la tête, je peux en Le faire pagne deux est tellement grand que tu arrives à te faire 2 bandages. Ouais. Bon bah j'en ai utilisé un sur lui. Tac, test de médecine. Ouais, putain. Réussite. Alors, médecine. Je te dis les soins que je lui fais. Hop. Faire 1d6 plus 4. D'accord. Il revient à 6 PV. D'accord, donc Asgrim, tu reviens à l'état de conscience. 6 Qu'est-ce points qui de est vie. passé? Comment ça Il me fallait du tissu pour te faire des bandages. Comment ça? Qu'est-ce que ça fait? Regarde en bas. Ah! Eh bah très bien. Si tu veux, j'ai un autre bandage et je lui montre le reste de son pain. Ouais alors. Spoiler, mettre un bandage ne suffira pas. Bon, on va dire que ça recolle un peu les morceaux. Alors à mon avis c'est plus le côté de mon corps qui a été tranché, pas le milieu si tu vois ce que je veux dire. Mais Et je vais utiliser thaumaturgie avec la torche qui me reste pour pareil, cautériser petit à petit. Donc Asgrim, tu es littéralement nu comme un verre. ouais. Il a un bandana et des bottes. Il a- Oui, mais j'ai aussi des bites à l'air à cause de toi là. Oui, bah écoute, avec avoir du tissu. Oh, par pitié. Mec, je suis un barbare, j'ai pas besoin de fringues. Mais enfin si, j'ai besoin de fringues un minimum quand même. Là, t'as Tu vois besoin ce de que- T'as pas une cape que je m'en fasse un slip genre Si, t'avais une cape à une époque. Ça a été dit au début. Quand je suis sorti de l'escalier, même la moitié de mes fringues étaient ruinées. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah la bite à l'air, on est bien. Ah, y'a un petit vent frais là. Fou qui va le voir arriver, il va être content. Ah, y a un petit vent quand même, hein. Il fait frais ce mois-ci. Je vais pas penser. C'est le maître de guilde qu'on va aller voir en sortant. Ah, c'est surtout le boss de l'endroit, si tu veux. Je vais arriver à la bite à l'air. Je lui manque de respect depuis 20 000 ans. Je vais arriver à la bite à l'air, je vais mettre une biffe. Qu'est-ce qui va se passer là? Merde. Oh, T'as un bonus à tes jets. Allez, hop, un peu de sérieux, s'il vous plaît. alors là, je m'en fous, mais je demanderai un bonus
Au jet d'intimidation parce que j'ai habité là, il me regarde pas dans les yeux. Ça fait beaucoup d'émotions, mais pas les bonnes. Ah bah c'est pas de ma faute. Pour une fois, c'est pas de ma faute. Et du coup, je vais utiliser le second bandage pour lui donner un peu plus de vie. Donc, Et vraiment pas de fringue. Genre. Et puis, si je peux. Asgrim, tu sais maintenant où est la trappe, tu sais maintenant où est le piège. Ouais. Alors, attends, je me dégourdis un peu après les bandages. Voilà, je fais une petite partie de ping-pong. Ok, on est bon. Ok. Tout est en place, tout va bien. Attends, Euh. je vais utiliser le second bandage sur toi. Oui. Donc je refais médecine. Je crois que le mec il a pas compris. Si, j'ai compris, mais je fais comme si je n'ai rien entendu. Ah d'accord. Bah écoute, merde, on m'a foutu à poil. Je comprends pas ce qui se passe. Moi j'étais KO. Ouah, Ça parlé. passe, ça passe. Ça passe? Ok. Ok. Ah, deuxième G du coup. 4. Et je te donne 8 PV en plus. Ah, ouais, merci. C'est tout ce que je pourrais faire, désolé. Après, si tu veux, j'ai un bonbon de poison. Non. Je m'en doutais. Je pense que je suis déjà dans un état assez discutable. Critique. Bah, critique, non, ça va globalement. C'est juste. Bah, je sais bien que je résiste aux températures assez fraîches, mais ça fait bizarre quoi. Fort en l'air là. Ah, mais ouais, mais. Je fais ce que je peux. T'aurais pu me dire qu'il y avait autant de vent là, il fait froid. Allez, on avance. Bah, par D'accord. contre, je veux pouvoir dire que je me suis calmé sur mon sur ma panique avec ce Ah bah oui, bah là c'est plus ton problème majeur là, si tu veux. Ton problème majeur c'était il y a pas de fringue, moi ce que je fais. Moi je le fous à poil, hein. Let's go. Moi, je veux dire, il y a 2 carillons devant moi, c'est bon. Mon problème majeur, c'est plus les araignées. Hein. Putain, la corne de brune des barbares là, c'est bon. Mais du coup, je reste derrière toi et je te suis. Tu veux recommencer? J'ai pas vu la dalle moi. Hein, je te pointe. Tu sais je te laquelle pointe c'est, la hein. dalle. Parce que tu savais où est-ce que tu étais à peu près, donc tu sais laquelle D'accord. c'est. Et je te pointe pour dire exactement la dalle. Ok. Bah écoute, oui, bah je vais avancer. Prendre mon temps. Regarder au sol. Et essayer de voir si je vois des dalles qui sont surélevées par rapport à d'autres et les éviter en fait tout simplement. Avec un coup de perception, je peux pas checker les pièges? Tu peux si tu veux. Oui, vas-y. Je vais Ouais, tenter. je veux le faire aussi parce que voilà, hein, pas envie de me retrouver Mais- encore plus à poil que je suis. Ah non. Non, c'est moi 19. Bon bah t'as réussi. Bravo. J'aurais eu un désavantage. D'accord, tu vois qu'il y a pour l'instant il n'y a pas de pierres qui sont irrégulières, il n'y a pas de. Le diadème. Je veux un slip. Le diadème, tu essaies de demander si tu peux avoir un slip. Ou un pagne ou quelque chose. Ouais, ou un truc, et malheureusement, tu ne peux pas. C'est un accessoire de tête. Y a pas assez de matière pour couvrir, je comprends. On avance. Pourquoi t'as autant de trucs à compenser? Mec, je fais 2m40 à un moment. Faut que ce soit à peu près proportionnel. Hein. D'accord. Donc, vous continuez à avancer, il n'y a clairement pas de piège, et vous Oui. constatez de plus en plus qu'il y a beaucoup de cadavres. Plus vous avancez, plus vous constatez la quantité de cadavres qui sont. Ouais, je Ouais, leur fais un jet de perception. Moi, je m'en fous. Maintenant, je scanne partout. Hein. Pour Non, regarder, mais c'est bon, un seul ça suffit pour le reste, hein, c'est bon. Ah, d'accord. Moi, je veux m'arrêter pour regarder les squelettes. Je sais qu'ils sont morts d'acide, Ouais. mais je voudrais voir, entre guillemets, Dans le doute. vitesse ils ont été Non. tués. Comment est-ce qu'ils ont été tués? Est-ce qu'ils ont été pris, de ce que je peux voir, est-ce qu'ils ont été pris par surprise ou est-ce qu'ils ont été... Mort, 2 points, acide. Je sais Dans pas le ce que doute, tu veux de plus. j'aurais dû y penser avant, mais pète le crâne. Ouais, On sait jamais. Vision occulte, je peux voir. Non, mais te pose au cas où. Pète le crâne. Je fais vision occulte parce que j'aime bien. Moi, je pète son crâne, lui. Là. Ok. D'accord. Non. Non, j'avais envie de dire une connerie, mais non. Je me Ouais, rappelle non, pas. mais t'inquiète. On est sur Twitch, il faut se détendre un peu. Bon, allez, Vision vas-y. occulte, Vous pouvez on a continuer, une- vous pouvez clairement continuer à avancer. Lui, je lui mets un coup de gourdin. Il y a la fumée. C'est bon, hein, vous n'avez pas besoin de lancer de dés ou quoi que ce soit pour les casser, y a pas de souci. Bon, bah, ok, ouais. Ouais, coup de gourdin sur le coin du crâne. Parfait. Elle est grande cette toile d'araignée là par contre. Ouais, Ouais, mais bah, elles sont en pareil, hauteur. Elles sont clairement en hauteur et vous
pouvez les atteindre en levant les bras, mais à part ça, rien de Ok. spécial. Moi, j'utilise ma thaumaturgie toujours pour lever un peu ma torche et cramer le tout. Ouais. Alors là, par contre, c'est plus vite. Oui, pareil. Perception. du bruit. Perception, instant. Vas-y. On appelle 20. D'accord. Tu C'est pas ça, vois ouais. une immense toile qui recouvre tout un immense carré à la limite. Et tu peux clairement t'agripper et monter dessus. Ah oui, donc elle est solide quand même. Tu arrives à voir clairement que c'est super solide, que c'est une bonne grosse couche épaisse de cette matière un peu étrange. Alors, celle qui est là. Asgrim, je le brûle. Oui. Attends, celle qui est ici. Ouais. Elle est assez grande aussi. Ouais. On est d'accord, c'est très résistant. Ça a l'air. Ok. J'aimerais la détacher de ce côté-là, et me l'enrouler en mode serviette. C'est extrêmement gluant, je te rappelle. Tu préfères que je me balade la bite à l'air? Bah, on sait pas si le fil est pas empoisonné. Donc, T'as vu du fil d'araignée donc tu fleu- t'apprêtes, tu veux l'agripper et le choper. Tu poses C'est ta vrai main que dessus. Les squelettes sont bleu fluo. C'est vrai que c'est une idée de con. Tu poses ta main dessus Je et, peux pas t'en montrer si tu veux le faire, mais et en fait ta main se retrouve brûlée par l'acide Ah, vite, hein. en posant Tu ta veux main le sur une de ces rappeler toiles. Tu subis. Ah, c'est pas ma journée. Tu subis 4 points de dégâts d'acide. Ah oui. et après qu'il ait fait ça, je fais cramer cette toile. Ouais, crame tout. Avec ma thaumaturgie. Et en fait, après coup, je voudrais juste m'approcher ici, ou non, même pas d'ailleurs. Pendant que cette toile-là, elle brûle, là, les deux, elles sont en contact. On est D'accord. Se touche. Dans Oui. ce cas-là, dès qu'elle se touche, j'utilise je modifie l'effet de la thaumaturgie pour simplement amplifier les flammes au max. Tu essayes d'étendre. Déjà, tu tends ton bras vers le haut pour essayer de brûler cette. Bah, je tends la torche en fait. Ouais, tu tends la torche et essaye de voir si ça brûle. Sauf que le problème, c'est que en passant les flammes sur ces sortes de toile, il se passe C'est tombé du fil. pas grand chose. Il y a pas de. Ça ne brûle pas. Ça a pas l'air de faire quoi que ce soit. Et à la limite, t'as même une partie de la toile qui commence à sécréter un petit fluide qui tombe sur un endroit de ta main. Et tu as une légère brûlure à l'acide qui tombe dessus. Ah, bon bah écoute, j'arrête. Hein. Je repose ma torche, je la redescends. Et Asgrim, tu veux bien avancer un peu? Oui. Oui, bien sûr. J'ai peur d'avancer tout seul. Du coup, je fais Mec, attends. j'ai 10 points de vie et la bite à l'air. T'es un ferme-la. grand garçon. Là, si on regarde en haut ou en bas, il y a un moyen de monter? Tu les touches, tu te fais cramer, donc tu ne montes pas. Oui, je sais, c'est juste pour savoir s'il y a un trou en haut ou en bas. Oui, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de la toile? Est-ce qu'on peut voir un creux dans la roche ou quelque chose? C'est que je veux voir. Tu veux savoir s'il y a un creux dans la roche? Oui, au niveau du plafond. En mode un trou dans le plafond où une araignée va descendre de là en fait. Bah, tu vois qu'il y a littéralement pas de plafond. Ah, C'est le dôme, là, tu te souviens, Ouais. le dôme de gemme, quoi. On est toujours là. Et si... Au milieu de c'était genre de truc, c'est con. Je voudrais faire jamais la chose pour voir si je connais. Si je capte pas que c'est des concons ou un truc du genre. Si je sais à quoi ça ressemble ce truc. J'ai de nature. Ok. Tu penses que ça provient d'araignées qui sont originaires des tribus orques, qui sont des araignées capables de propulser de l'acide à grande quantité. Qu'est-ce qu'elle foutrait là?
Alors, Et du coup, à Asgrim, je dis. J'ai de sagesse, j'ai de c'est sagesse bizarre. avec des avantages. moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, c'était pas la question qu'il a posée, et il y a 10 minutes, t'as dit qu'il ne pouvait pas détecter la race des araignées. Bah, tu Non, m'as pas dit des avantages. Il a fait un échec, hein, donc On dit quoi, je meurs? tu es terrorisé. Bah, je me mets par terre en position fétale. Ah, et me saute pas dans les bras, c'est pas le moment. Hein. Ah non, là, je me mets dos au mur, je suis en position fétale. Ah, bordel de merde. C'est les Je pires sais, araignées, en plus, alors elles après, sont je sais que c'était moches. pas ce qu'il avait demandé, mais il a tellement raté que. Oui. Ouais, donc ça peut. Ouais, d'accord. L'information, elle est pas fiable, quoi. Ah, c'est Ah ouais. surtout que du coup, maintenant, j'ai imaginé que c'était ce genre d'araignée. Je sais qu'elles font 2 fois ma taille, qu'elles crachent de l'acide à environ 2,5 km et qu'elles te crachent environ 400 litres. Par Exactement. Après, c'est ce genre de créature, à peu d'araignée, près. on le savait, si tu veux. Hein. Bon, Et mais bah, venant, après, je suis en position venant de fétale, ce côté-là, venant de cet endroit-là à peu près, vous entendez un petit. Ah, moi, je suis en position fétale. Euh, Quand ce sera mon tour, je ferai un test de sagesse pour voir si je me réveille. Écoute. Quoi, mais... moi, je veux me mettre ici. Et vu que j'ai entendu, est-ce que je peux faire un jet de perception pour savoir si ça s'approche? Vas-y. 22. C'est fixe. Ne bouge pas. C'est fixe, d'accord. Tu peux Bah, te je vais quand décaler même me pour mettre- aller voir ce que c'est si tu as envie. Non, je vais quand même me mettre ici. Et je suppose que par terre, il y a un caillou, une connerie, tu vois. Ouais. Et je vais juste Oui, le balancer contre un des murs, genre par là, tu vois. En mode qu'elle soit attirée et qu'elle vienne, voilà, comme ça. Voilà. Et vraiment le lancer le plus fort possible pour faire du bruit, quoi. Pour qu'elle vienne. Fais attention à pas faire en sorte que ton caillou finisse pas dans la toile. Oui, mais même si, au pire, même vois si je que le lance tu par projettes, terre, tu projettes, tu entends plus rien. Pas de bruit. fais chier. On Bon. rappelle qu'il n'y a pas de plafond, elle peut passer littéralement au-dessus du mur sur lequel t'es collé. Non, bah dans ce cas, deuxième strat, avec ma hache, c'est un mur en pierre, c'est une hache en fer, enfin en acier. Ting, ting, ting. Avant ça, je veux tenter un test de sagesse pour moi. Voilà. Donc je fais du bruit et je précise, je prépare une attaque comment dire, enfin une embuscade quoi, merde. Ok, pendant ce temps, je te sauvegarde de sagesse pour Emeris parce que ça fait longtemps qu'il entend le. Comme ça. Et dès que je vois un truc qui passe, D'accord. l'attaque Alors, déjà, gratuite. le bruit, il n'y a aucune réaction au bruit. Et Emeris, sachant que tu as des avantages, tu arrives à peu près reprendre tes esprits. Mais tu es quand même encore Oui, assez effrayé. je suis encore au niveau du mur, c'est juste que je ne suis plus en position fétale. Ouais. Ok, bah ça me va. Pas sur rien. D'ailleurs, j'entends le bruit. Ouais. Oui, pour ça parce que que je j'ai même demande pas de besoin lancer de faire de jet pour l'entendre, donc oui, ça arrive. Enfin, ça arrive non, mais bah écoute, je vais me décaler et Tu vois, normalement, c'est censé être. D'après l'architecture de la salle, c'est censé être, il est censé y avoir un passage qui est bloqué par un mur qui ressemble assez similairement à la statue que vous avez déjà rencontrée. Cependant, cette fois-ci, c'est un serpent. Je vais m'approcher d'Asgrim. Un peu titubant et pas très focus. y a mais... pas d'araignée ici. Bah du coup, je regarde la statue et je fais... C'est pas des araignées? Non, c'est un serpent en pierre. Et Ça va, tranquille en fait. sur le coup, vous entendez un truc Un qui quoi tombe à peu près. Pas le bruit de quelque chose de très gros qui tombe. D'accord. Je recule. Et Non, tu ne recules pas, non. Et vous sentez que la toile a heurté quelque chose, enfin quelque chose est tombé sur la toile. Elle se plie légèrement Je t'avais dit de pas reculer, si peu. et ça a l'air d'être très gros. Ah putain. Et je vous invite à nous voir pour la prochaine séance. Ça va? Hey, bye. Ah, Non, mais moi je suis encore sous le choc de. Bah, j'habite à l'air, quoi, merde. J'habite à l'air et j'ai 10 points de vie face à une araignée géante qui a de l'acide. Moi je me sens relativement en danger, si tu veux. Après, va me dire que ton pagne il t'aurait protégé.
Bah, il y a quand même une couche qui pourrait fondre avant mes couilles, si tu veux. Bref, Donc quelque part, oui. j'espère que cette séance vous a plu, à la fois aux joueurs comme aux viewers. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'avoir participé. On se retrouve mardi soir pour un épisode spécial Foulk. Et bien évidemment, comme on a décidé, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Allez, bye les gens.